の番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Bonjour, bonsoir à tous les amis, bienvenue dans le Team Manga Show, votre émission actualité manga et animé préférée. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi ça va super, que vous passez une bonne journée, un bon début de semaine. Je ne suis pas seul évidemment, je suis bien entouré avec Kai à ma gauche. Salut Kai. Salut, ça va? Tu vas bien? Ça ne peut qu'aller bien, parce que les meilleures choses sont dans les choses simples. Tout simplement. Je comprends pas. Une journée qui commence très bien avec un film. Un film, t'as vu quoi aujourd'hui? Slam Dunk, The First. Mais il sort plus en juillet, août en France. En juillet, j'ai eu la chance, grâce à toi ici présent, Oh bon? On fait grand chose. d'assister à une séance presse. Voilà, avec mon meilleur ami Xela. Petite avant-première de Slam Dunk. Zela, ça va Xela, tu vas bien? Ça va, écoute, les bonnes choses sont dans les choses simples. Un petit film, une sieste avec les copains, on est bien. Qu'est-ce que tu racontes de beau pour ça? T'étais pas là la semaine dernière? Ouais, j'étais malade. T'avais quoi? Joyeux anniversaire du coup. Oh, le joyeux anniversaire qui sort pas du cœur. J'avais la haine, j'étais dégoûté. Vraiment de petit manga, Quand bien toutes les même quand il est émissions nulles, malade. je suis là. Il y a une bonne émission, je suis pas là, dégoûté. J'avoue que t'es un flopper. Mister Dorian est avec nous également. Salut Dorian. Les choses simples sont... Non, t'es Ouais, pas il y avait une phrase en 4 mots et il a pas suivi. Même pas ça, je m'en fous, de toute façon. Non, bah écoute, ça va. J'ai fait un petit live hier. J'ai fait le fameux top opening, enfin, tier list plutôt. Ah, tier list opening le de truc la qu'on saison. faisait à l'époque et qui... Ok, d'accord. Ils vont refaire la vanne à chaque fois. Refais-le à chaque fois, ils vont Ouais, le ouais, voilà, je pense. Hein. Les meilleures vannes sont les meilleures quand on la répète 4 fois. Les meilleures vannes sont les meilleures quand on la répète 4 fois. Oui, voilà, exactement. Et je répète la phrase maintenant? Ouais. Vas-y. Ouais. Ouais. Ouais, on va faire ça. 5 je crois. secondes. Les meilleures choses sont les plus simples qui sont les plus meilleures. 4 fois. Tu vas rendre fou, je vais te rendre fou. Oh, impossible. Impossible. Qui est le plus faux entre vous deux? Impossible. Oui. J'ai fréquenté des créatures mystiques hier, c'est pas ce que va me voir. Mystique. Oh. Quoi? C'est quoi? De quoi tu parles? Oh. On en parlera tout à l'heure. Ah, bah écoute, on en parlera un petit peu plus tard. Aujourd'hui, les amis, on va parler de quelques petits sujets, notamment le scandale Demon Slayer. Voilà, qu'est-ce qui se passe autour de la série, de l'animé Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. On va en parler un petit peu plus tard dans l'émission. La suite d'Avatar a été annoncée, il y a un visuel, on sait de quoi ça va parler. Kai, tu vas nous en parler plus en détail un petit peu plus tard. Le film Slam Dunk également, vous avez pu le voir en avant-première, donc on pourra également en parler. Merci Mister Dorian pour le Prime. Je te serre la main. Merci beaucoup. Voilà, vous aurez tous un serrage de main de Le premier abonné qui se fait serrer la main en live. Incroyable. Incroyable. Bravo à toi. On attaque tout de suite avec les news de la semaine. C'est parti. Jingle. On est parti pour les news de la semaine, les amis. Et on commence tout de suite avec... Et non, il n'y a pas de news cette semaine. Parce que il ne se passe rien en ce moment. En vrai, il ne se passe pas grand-chose. Il y a très peu de news ces dernières semaines, vous le savez. Il y a des gros moments. Quand il y a John Vista, quand il y a Anime Japan, quand il y a le truc. Mais là, cette semaine, c'est vrai qu'il y a la Golden Week au Japon. Cependant, on n'en a pas parlé la semaine dernière, je crois, parce que ça fait maintenant un peu moins d'une semaine qu'on a la news. Mais le film Blue Giant va sortir au cinéma en France. Il sera diffusé à Annecy pendant le festival. Et pas de date pour le moment dans les cinémas français, mais ça sortira. Et ça, pour le coup, C'est une super bonne nouvelle. très bonne nouvelle. Parce que moi, j'y croyais pas, en fait. Bon. Quand je voyais les trailers pop, en plus, le film a l'air vraiment quali pour le coup. J'ai lu le manga très récemment, en plus, pile le jour où justement ils ont fait l'annonce. Et vraiment, le premier tome, j'ai pris un putain de plaisir. C'est bourré de sincérité, le propos, l'histoire, le personnage principal. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc, je sais pas si j'aurai l'occasion d'aller au Festival d'Annecy, parce que vu le timing, mais C'est quoi, c'est en juin? ouais, c'est en juin, il me semble. Effectivement.
Putain, c'est bientôt. Les gars, vous attendez ça, vous voulez le voir? Ouais, non, le film elle est vraiment chouette. Enfin, c'est Blue Jaune, moi j'ai pas encore le temps de lire, mais c'est une des séries qui me fait de l'œil depuis un petit moment. Et. Fais tes bails. Elle a bougé, c'est incroyable. C'est les esprits mystiques. Mais. Eh, vas-y, demande à Dorian. C'est un ouf. Vas-y. Il est fou, ce mec. Il est donné. Peut-être par rapport à ce que t'as fait hier. Il s'est Indice. effondré sur lui-même. Indice actuellement sur moi. Mister Dorian, est-ce que tu comptes le voir, ce petit film? Ben, pourquoi pas, j'ai pas encore vu. Donc, du coup, ça va adapter vraiment. Comment dire? Ça va adapter une partie du manga, le début. Je sais pas. Ce que ça va adapter exactement. Ça va adapter normalement le début. Enfin, Ouais. En tout cas, des plans que j'ai vus, ça a l'air clairement d'adapter les premiers tomes, en tout cas la première partie du manga. Ouais. Et, ouais, là, parce que c'est un manga qui est découpé limite en 3 parties. C'est ça. Il y a Blue Giant Suprême et un autre, j'ai oublié le nom. Ouais. Un autre Blue Giant, donc c'est vraiment un manga en 3 parties. Donc on verra bien. Parce que du coup, il y aura 3 films. C'est ça le projet ou Pour l'instant, il y en a 12. qu'un seul qui est annoncé. Déjà un. Il y en a déjà un. Mais là, c'est vraiment. Parce que c'est rare en vrai Ouais. d'avoir une adaptation directement par film. Mm. C'est ça Ça sert à d'abord d'habitude, c'est au fini depuis milieu. un moment aussi, donc peut-être que c'est quelque chose qui s'y prête mieux. Mm. C'est quoi, c'est 10 tomes? Ouais. C'est assez court. En partie. Ouais. Je pense que c'est peut-être ça aussi, tu vois, qui motive le truc. Après, ça a l'air de s'adapter vite, hein, vu comment. En même temps, Vu le un film pour contenu 10 du tome- c'est- Vu le contenu du tome 1, en fait, Ouais. finalement, ça. Je pense pas que ça aurait si bien marché en épisode, en vrai. Donc en film, en vrai, je pense que ça se goupille bien en termes de rythme, en fait. Après, c'est un pari. Ouais. Parce que c'est plus un pari de faire un film pour une adaptation comme ça plutôt qu'une série, dans tous les cas. Mm. Oui, c'est sûr. ça arrange Faut, plus faut que de- ça rentabilise au box-office, c'est etc. Faut rentabiliser avec le merchandising et tout. Donc, C'est exactement ça. même si ça rapporte, j'ai l'impression que les films, c'est soit tu perds énormément, soit tu gagnes beaucoup. Il n'y a pas d'entre-deux. J'ai l'impression que pour l'instant, il gagne plus qu'ils ne le perdent. Oui, généralement. D'ailleurs, Sauf peut-être, mais- sur le Festival d'Annecy, il y a le film, enfin un mini-film sur Spider-Verse qui va être diffusé, qui sera annexe au film Across the Spider-Verse qui va sortir fin du mois, Fin du mois. chez nous en France. C'est un peu. Ça déjà, j'ai l'impression que c'était hier quand le premier est sorti. Et on y est Ouais, encore. Ça me paraissait loin et maintenant c'est si proche. je vois quand même le temps qu'il y a eu. Pour moi, ça paraît pas hier du tout. Hein. C'est quoi, 2019 2018 3 ans et demi. Il y a quand même une petite pandémie entre temps. Ouais. J'ai entendu savoir. En vrai, franchement, je m'attendais. Avant, on devait à l'avoir l'époque, plus tôt, il y a eu ouais. des ça. trucs, mais. En fait, à l'époque, je me disais ça va être dans longtemps. Et longtemps, on y est maintenant. Parce que je crois que c'était 2021 à la base, la date de sortie. Oui, oui, Ah oui. ouais, peut-être. Ouais. C'est ça. C'est pour ça que moi, je l'ai bien vu. 2022, il me semble, même. Carrément. Effectivement. Et Détective Pikachu 2, il sort quand? Personne t'a demandé. Ça, personne. Pourquoi tu parles de ça? Personne t'a rien dit, moi. Non, mais au final, c'est quoi l'histoire Toi, tu parles autour de- Il y en a des leaks, je sais pas. Quelque chose? Non. Sans trop leak. Oh, peut-être que. Oh. Non, je pense pas. Ce serait incroyable. C'est très chelou quand même. Je serais trop heureux. Mais en vrai, il y avait pas eu un truc justement en mode ils le reprennent parce que je me souviens qu'il avait été annulé et que du coup. Je crois que Oui, j'ai il y a vu des rumeurs poster. comme quoi ça taffe encore dessus. Ah, voilà, c'était des rumeurs, ouais, je crois que j'avais vu un truc dessus. On espère. L'intérêt, le film était incroyable. Genre, Et faut surtout, pas il a le- fait un bon score, je comprends pas pourquoi ils l'ont annulé. Je C'est comprends incapable. toujours pas. Non, mais ça n'a jamais été annulé. Ça n'a jamais été annulé. C'est juste qu'il n'y avait plus de nouvelles. Le sourire du. Bon, bref, je sais que tu veux pas l'avouer. Non, ça n'a jamais été annulé. Ça n'a jamais été annulé. Lâche ça, Ça va bien lâche se passer. lâche Ça va bien se passer. Allez, on continue. En parlant de Pokémon, films, toute façon. en parlant de films live action, il y a un petit film qui est sorti cette semaine au Japon. C'est Les Chevaliers du Zodiac, Saint Seiya. Le film live action dont on avait parlé il y a quelques semaines de cela, même la semaine dernière, on a vu un bel extrait de quelques minutes. Bon, on parlait de films qui marchent pas. Et voilà. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé au Japon Ben, apparemment, selon des retours que j'ai vus, que j'ai entendus, bon, déjà, voilà, l'extrait est absolument magnifique. Attends, tu vas voir quand ça va démarrer. 60 millions de budget, on rappelle. Bon. La petite balle qui passe. C'est 2 fois plus que Dragon Ball Evolution. Il n'y a pas Et d'acteur. hein. apparemment, dans les salles au cinéma, le jour de la sortie, il n'y a personne. Il n'y a apparemment personne dans les salles au Japon. À l'international, parce que je sais pas si c'est. Je crois pas que c'est sorti à l'international, mais en tout cas au Japon, au moins c'est sorti, on sait.
Mais en tout cas, au Japon, ça a l'air d'être un four monumental. Je sais pas trop le succès en général des live action, comment dire, des films live action japonais, justement, produits pour le quasiment que pour le Japon. Ça fait longtemps d'ailleurs dont on n'a pas entendu parler, en tout cas des grosses productions. Genre, je crois vraiment la dernière, c'était peut-être FMA. Hein. Non, les Kingdom. Les Kingdom marchent bien. Ah oui, Les les Kingdom. Kingdoms. Mais les Kingdoms, c'est un des seuls qui marchent. Et en les soi. Tokyo Revengers aussi. Ah oui, oui, Tokyo Tokyo Revengers. Revengers, c'est une série, je crois, non? Non, c'est un Non, film. non, non, c'est un C'est film. c'est des films. Et le deuxième sorti Il y déjà a deux, ouais, le deux. Mais je crois je crois que ça a été diffusé, ça a quasiment pas fait de bruit. En tout cas, bon, chez nous, Non, ça forcément, a ça très bien sort pas, marché. Ça a très très bien marché. Mais ouais, Tokyo parce que Revengers. je sais pas du tout le succès que ça a eu, mais bon, je doute pas que ça a eu des succès parce que Tokyo Revengers, bon, en logique, c'est pas trop dur à adapter quand même. Mm. Quand même, donc. Les Furios, généralement, sont adaptés en série ou en film. Genre, c'est Young GTO, je crois, qui a une série. Il y avait pas une nouvelle série en plus il y a quelques temps? Un nouveau film Oui, comme oui, ça. en Je me tout cas. souviens d'un visuel il y a quelques temps, j'entends Ouais, mais qui est quelques sorti, années. mais- qui est sorti sur Prime, je crois. C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc ouais, franchement, du coup, un flop, ce film censé être pour l'instant, peut-être Bah, au box-office. bah, En plus d'être peut-être mauvais. Ouais, par contre, les retours étaient comment Bah, les du retours film. sont à l'image de nombre de personnes qui viennent dans la salle. Voilà, apparemment c'est immonde catastrophique. C'est genre vraiment catastrophique. C'est DB Evolution tiers, quoi. Qui aurait pu le croire? Qui aurait pu l'attendre? J'ai envie de dire, ce film, il est trop chelou. C'est-à-dire qu'il est sorti de nulle part il y a quelques mois, Un visuel. un visuel, Il y a des gros teaser acteurs en plus. et 2 Il y mois a- après, il est au Japon, quoi. Il est sorti. Il y a comprends. Simbin dedans. Hein. Qui? Simbin. Je crois que ça se dit comme ça. Et, ouais, Sinbin ou Simbin. C'est Sean Bean, espèce de. Sean Bean. Wow, Waouh. putain. D'accord, j'ai cassé maintenant. Je crois que c'est vraiment la première fois de ma vie que je prononce ce nom. Sin Bean? Ouais. Bean Chilling. Bin Allez. Chilin. Une suivante. Soyou Chilin. Ça ouf, lui. Mais bon, bah, faut payer le cachet. Hein. Les 60 millions, je pense qu'ils partent là-dedans. Hein. Le film va pas Mais- être très remboursé, je pense. C'est chaud. C'est chaud, on va voir ce qu'il en est hein, quand le box-office sera sorti, parce que ça fait moins d'une semaine encore, je pense qu'il est sorti Oui. au Japon. On verra. Est-ce qu'il sortira en France? Je ne pense pas. Mais J'espère en même pas. temps, c'est quand même une publication Oh. très forte en France. Mm. On n'est pas à l'abri quand même d'un. Si, je pense quand même, parce que justement, ils vont se dire, oui, regardez, ça en live action, ça a marché, donc du coup, on peut tenter de machin et... Après, il va sortir en même temps du coup qu'au Japon. C'est ça qui est bizarre. Généralement, ça sort en même temps. Il Bon, flop au Japon, il sortira pas à l'international. Mm. Donc, Je sais pas, Bon, ça, je sais pas du tout, parce qu'en fait, c'est toujours la question du, est-ce qu'ils vont limiter la casse ou est-ce qu'ils vont essayer de dire, on va essayer de sauver les meubles en Ça termes va de coûter budget. plus cher de l'exporter que de gagner en exploitation. Enfin, c'est débile. Quel cinéma va dire ce film qui a fait un flop monumental au Japon parce qu'il est nul à chier, j'ai envie de le mettre dans mes salles? Personne. En vrai, il y en a, hein. Surtout que genre, si vraiment ils arrivent avec une offre alléchante, les distributeurs, ils prennent, ils veulent... Allez, on met vite fait. Ils gagnent quelques millions au passage vite fait pour rentabiliser le budget. Et puis voilà, hein, pour essayer d'être à l'équilibre. Et puis voilà, de toute façon, il y a les deux cas. Hein. C'est soit c'est limiter la casse. Enfin, c'est soit on arrête tout direct, soit c'est limiter la casse en diffusant un maximum histoire de récupérer quelques millions au passage. ok. Bon, en tout cas, on verra bien ce qu'il en est pour. 24 mai en pour- France, la date de sortie. De quoi? Du film? Ouais. Il sort vraiment? 24 mai? 24 mai apparemment. Putain de merde. Donc du coup, ça a déjà dû être décidé en amont. Ah oui, bah oui, du coup, c'est une sortie mondiale, quoi. voilà, hein. Bon, on ira le voir. Oui, on se fait une séance ensemble. La séance nanar de fou. En vrai, ça me fait chier de payer pour ça. On s'arrange. On peut trouver un truc. En vrai, Ah. je pense que comment dire, l'affiche et la licence vont faire que ce sera au moins, ils vont être au moins à l'équilibre, je pense. Allez, Pas on, verra. loin. On se sacrifiera peut-être pour vous. Renseigneur que de ça. Pour vous dire que si le film est bien ou pas. 15 Donc, euros la place, j'espère qu'ils vont les atteindre les 60 millions. Hein. On verra bien ce qu'il en est. Yu-Gi-Oh! Jeu de cartes, il y a eu quelque chose qui Oui. s'est passé là cette semaine. Alors, je pense que vous connaissez la carte de Tyler the Great Warrior. Tyler, le grand guerrier. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une carte unique qui avait été faite à l'époque pour un jeune garçon qui était atteint d'un cancer, je crois. C'était mal parti.
Et du coup, c'était la fondation Make-A-Wish qui permet de réaliser les vœux d'enfants malades. Il a donc demandé à avoir une carte Yu-Gi-Oh, d'aller visiter Konami, les impressions de Konami aux États-Unis. Et du coup, le jeune garçon, il a survécu. Le Ce qui n'était pas gagné. Donc Tyler est toujours vivant. Et Tyler a toujours sa carte. Contrairement à ce que beaucoup de rumeurs disaient depuis des années. Parce qu'il faut comprendre, il n'y en a qu'un seul exemplaire. Il y a un seul exemplaire de la carte. J'avais entendu tout l'inverse, qu'il était mort et que du coup la carte a été C'est vendue. ça. Il était mort, il avait vendu la carte il y a 10 ans pour 40 000 euros. Il y avait 3 cartes parce que Konami en gardait une dans leur coffre. Bon, tout ça, c'est des conneries. Finalement, Tyler a toujours sa carte. Tyler, aujourd'hui, veut fonder une famille, veut acheter une maison, veut lancer son entreprise et tout. Et il se dit, bon, cette carte, c'est un peu le symbole du fait que j'ai réussi un peu à relancer ma vie. Bah, ça va me permettre, en plus de le faire une nouvelle fois. Donc, il a pris la carte, il a pris aussi, et ça, on le savait pas, des dessins, des croquis, parce qu'on lui a mené 2 dessins. On lui a dit, bon, tu veux lequel pour faire ta carte? Parce que le dessin, c'était Takahashi qu'ils avaient fait. Donc, ça, personne n'était au courant. Donc on a eu 2 belles illustrations de Takahashi inédites qui sont sorties avec ça. Il allait faire noter la carte dans une institution et tout. Il y a un super reportage sur la scène de Simo que je vous invite à aller voir. Et la carte a été mise aux enchères. Et c'est devenu la carte Yu-Gi-Oh! La plus chère de tous les temps. Puisque là, l'enchère s'est conclue à la somme de 311 000 $. Ça fait pas mal pour un bout de carton qui brille. Et du coup, ouais, c'est 311 000 $, 311 000 et 211 $. Pour du coup, une carte mythique et unique surtout. Et ça, elle est que notée 7. Elle est que notée 7. Alors Tyler, on prend pas son alors que pourtant, et ça c'était marrant, c'est que en fait, ils l'ont sorti quand Konami l'a faite, ils ont imprimé, elle était mise direct dans une protection en verre. Elle en est jamais sortie. Merde. Et pourtant, c'est chelou ça quand même. Mais donc ouais, c'est une belle histoire et du coup 311 000 $, ça permet à Tyler de relancer un peu, de mettre un bon coup de... Il a quel âge là maintenant? Il a 25, il est en milieu de vingtaine quoi, donc aujourd'hui voilà, il préfère la vendre et en faire quelque chose. En vrai, je sais qu'il y a des gens qui étaient étonnés qu'il la vendent, je trouve ça assez compréhensible. En fait, ça dépend de sa vie quoi, s'il a besoin de cet argent pour faire des C'est trucs. ça lui permet un peu de profiter de la deuxième chance un peu qu'il a eu à la vie, donc je trouve que c'est pas mal. Et c'est une carte qui, on se doute, pour 300 000 €, elle va finir chez un collectionneur, ça prendra soin. Donc, je pense que c'est la seule fois qu'on la voyait à la vente pour au moins 20-30 ans là. Moi, Il y a peu de chances qu'elle ressorte un de ces 4. Je dis quand même, sacré investisseur, hein, Tyler. Comment ça, sacré investisseur? Ouais, sacré investissement, un cancer, bien vu. Ça... Hop, Make-A-Wish. C'est un zinzin. Non, mais en vrai, c'est une histoire de fou parce que pendant tellement d'années, personne ne savait où était la carte. Ouais. Il y avait même des interviews, des fausses interviews avec la tête de Tyler qui disait oui, j'ai vendu la carte. C'est un truc de zinzin. Et la carte est ressortie comme ça, donc assez dingue. Et d'ailleurs, dans les trucs qui sont ressortis là récemment, transition, il y a un épisode perdu de Pokémon qui avait été annulé à l'époque en 2011 quand il y a eu, ce que vous savez, hein, les séismes et tout au Japon. Il y avait un double épisode qui était prévu qui était Team Rocket contre Team Plasma. On a vu le teaser à l'époque dans la série Noir et Blanc. L'épisode devait être annulé, jamais été diffusé, jamais rien. On pense qu'il n'a même pas été réellement produit entièrement. Bah si quand même, s'il était prévu pour la semaine d'après ça. Non, pas exactement justement, c'était un peu bizarre la manière dont ça a été fait. En tout cas, Ça me semble on n'a aucune trace d'une production complète, mais on a trouvé le script. Ouais. On a trouvé l'intégralité du script. Alors, précisément, une copie du script, un scan du script qui est en vente là, actuellement, une cagnotte. Le mec la vend 4 000 €. Donc il y a la communauté de Pokémon qui est en train de se réunir pour réunir ces 4 000 €. Je me fais pas trop de soucis pour eux, ça devrait aller vite. Et qui avait du coup de savoir enfin ce qui se passait dans ces 2 épisodes qui en plus visiblement hypé beaucoup de gens parce que Team Rocket contre Team Plasma, c'est vrai que c'est un épisode assez original pour la série. Et du coup ça a été retrouvé là maintenant 12 ans plus tard sur internet. On n'a jamais eu de combat de c'est team, ouf. je crois, dans Team l'anime. Magma quoi, mais à part ça non. Oui, mais ça, c'est Pas à ma connaissance. c'est Peut-être canon, il y quoi. a peut-être un Team Rocket contre Team Galaxy éventuellement, à voir. Je sais pas, je pense pas. Mais en tout cas, je trouve que c'est absolument dingo comme ça de pouvoir retrouver des trucs qu'on pensait perdus à jamais. Ah ben là, oui, c'est du Lost Media en soi. Ah bah oui, C'est un- c'est du Maxi Lost Media.
Enfin, c'est pas vraiment du coup produit, c'est un script, mais je pense qu'on peut considérer ça comme du Lost Media, mais les communautés sont très actives hein, dans ce domaine. Pokémon, il y a une grosse communauté sur Et en plus, sur l'archivage. Pokémon. En plus sur Pokémon, bah oui, heureusement. On en parlait d'ailleurs la dernière fois là, avec les Sugimori qui sont ressortis, là maintenant ça. Je trouve que c'est trop cool de voir le travail que font les gens pour vraiment conserver, préserver des trucs autour des licences. C'est aussi pas mal le cas sur Dragon Ball. Ces licences qui sont tellement grandes que il y a forcément des trucs qui un jour ou l'autre disparaissent. Et t'as des mecs, ils se tuent, ils te font des scans de fou, ils les uploadent, ils mettent sur 8 serveurs différents et tout pour que jamais ce soit perdu. Donc en vrai, c'est. C'est comme ça me rappelle pour Pokémon le premier trailer du film Pokémon qui n'avait rien à voir. Mais je crois que la seule version qu'on a, c'est un peu une version Last Day filmée. Des chances. La version, pour ceux qui savent pas, en gros, le film avait l'air d'être rien à voir. Ça avait l'air d'être Ondine avec son enfant qui vraiment. Ah, c'était bizarre, ça, j'avoue. Vraiment, parce que c'est la fin de Pokémon, quoi. Oui, c'était vraiment avant. C'était la fin de Pokémon. Non. Et puis c'était Sacha, a priori. On l'a eu déjà. On a la fille de Sacha et Ondine dans Pokémon, là, actuellement. Actuellement Oui. Celle d'Ondine, t'es sûr Oui. Celle de Sacha Je crois pas, mais celle Ça d'Ondine. d'Ondine aussi. Je pense. J'ai mes sources. On trouvera un fichier perdu dans quelques années pour. J'ai capté. Imagine dans quelques années, tu retrouves un gros Caradien et tu vois, genre ça a pris des trucs d'Ondine. Ce jour-là, je viendrai frapper chez toi. C'est vrai, elle a rien d'Ondine et tu le sais très bien au fond. Elle a tout d'Ondine. Alors que Elle a Sacha pas et Serena. Voilà. Elle a tout d'Aurore. Let me cook. Non, pour l'instant, elle est pas chiante. Alors, s'il te plaît, Ondine, pas En arrête. plus, Arrête. c'est vrai que j'ai pas noté, mais la dinguerie. Arrête. C'est vrai que Il va nous faire croire que. C'est vrai que j'ai pas noté, mais la dinguerie. Ça n'a rien à voir. Vous comprendrez plus tard. Ok. Dans combien de temps 5 ans pour 3 000 yens. Quand pour 3 000 yens Pour 300 000 $, échange d'informations. Sur eBay. Avec 211 $ de plus. Allez, c'est deal. C'est marrant, regarde nos bras. Non, merde, c'est pas drôle. C'est Ça marrant. Avec le double screen. Ah. Il y a nos bras qui se. Ah. On est pas bien. On fusionne. Viens, attends, viens, on fait la fusion comme ça. Attends, Fusion. c'est flingué de Incroyable. fou. Fais-le là comme ça. Putain, Oh, c'est incroyable. l'angle il est trop nul pour moi. Là, on est obèse là actuellement. Là, on est maigre. Là, on est un peu maigre. Et là, là on est stylé là. On a 172 ans. Vous avez 84 ans, qu'est-ce que vous faites? Allez, on continue. On restera sur le boucle d'oreille. Avatar, le dernier maître de l'air, a droit à une suite. Ça, on le savait depuis maintenant quelques mois, voire années maintenant. Ouais, c'était juin 2022 Ouais, que sûrement. l'annonce a été faite. Là, on a eu enfin une première image. Ouais. Et quelle image? J'ai envie de dire. Zinzin. Kai, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Bah là, on a tout simplement le gang qui se situe justement après les comics. Parce que là, on les voit beaucoup plus adultes que dans les comics ils étaient aux alentours de 17 ans. Et ce film va justement remplacer le film qui était prévu pour être centré sur l'avatar Kyoshi. Donc je rappelle, 3 films à la base étaient prévus pour Avatar, le dernier maître de l'air. Un sur l'avatar Kyoshi, un sur Zuko et un sur Korra, centré sur Korra. Donc respectivement prévus pour 2024, 2025 et 2026. Et ce film-là, du coup, qui va remplacer l'avatar, le film de l'avatar Kyoshi, est prévu pour octobre 2025. Voilà, voilà. Loin. Ouais. Ah, mais là, ils ont prévu, je crois, c'est pas genre jusqu'en 2030 à peu près, les films. Bah là, ils n'ont pas encore donné de date pour les deux autres. Enfin, pour Zuko et Korra. Mais a priori, parce que- c'est au moins un ou deux. Parce qu'en fait, forcément, c'est le film le plus proche où on a une date, donc 2025, là, pour le coup. Fin 2025. Fin 2025. Donc voilà. Moi, j'ai très hâte. Surtout qu'en fait, les créateurs d'Avatar se sont retirés du live action qui est toujours en cours, justement pour des divergences d'idées. Et ils ont remis sur pied un peu le studio Avatar pour justement créer ça. Donc, Mais Avatar, la série en elle-même, est-ce que en 2023, en Big 2023 aujourd'hui, est-ce que ça vaut le coup de la voir? oui. Parce que moi, je l'ai toujours pas vu. Je fais partie des gens qui l'ont pas vu, mais ça m'intéresse. Oui, Il faut. Il faut. Toujours. Non, franchement, c'est lourd. Il l'a pas vu. Il est pas japonais, il l'a pas vu. Non, Avatar, franchement, c'est une de ces très très bonnes séries
à voir. Tout est dispo encore sur Netflix, je pense. Ouais. Donc bon, c'est... J'ai pas encore vu facile. Korra. Korra, c'est une très bonne suite également, avec une autre protagoniste, rien à voir et tout, et ça aborde d'autres thèmes, on va dire. Donc c'est plutôt intéressant. On en pense quoi du visuel? Est-ce qu'on peut nous remettre le visuel à l'écran? Bah moi je le trouve très beau, je trouve Sokka et Toph, qui sont mes deux personnages principaux, enfin préférés, hyper stylés dessus. Même Zuko en soi, mais c'est vraiment classe. Donc j'ai vraiment hâte. Là, on voit que les personnages sont plus adultes. Ouais, Ça se passe quand parce que apparemment, dans Korra, ils sont plus vieux. entre 25 et 30. Dans Korra, apparemment, enfin dans Korra, ils sont vieux ou certains morts. Et là, ça se passe justement entre la fin des comics et Korra. Ok. Alors, C'est une période plutôt cool. donc là, la vraie question, c'est est-ce qu'ils vont résumer les événements du comics au début du film pour recentrer un peu tout le public, parce que la majorité du public d'Avatar n'a pas forcément lu les comics et est vraiment centré sur l'animé, ou alors ils vont essayer d'un peu de pas forcément de relier ça et de pas perdre tout le monde et vraiment faire un film assez annexe. Je trouve que c'est toujours un peu un flop quand tu fais vraiment du cross média un peu bizarre comme ça, quand tu dis alors faut d'abord voir la série, puis après tu lis le comics, puis après tu vois le film. Déjà que limite du cross média entre une série et un film, des gens sont pas capables de le suivre. Alors si tu rajoutes des bouquins, des BD, si des tu dois comics, lire, quoi, c'est chaud. Et en plus si tu dois lire, truc de fou, t'imagines? Non mais je suis de cet avis-là aussi, et je pense qu'ils vont vraiment faire un film à part, vraiment une histoire bien centrée. Voilà. On espère. Genre par exemple, c'est sur un tout autre domaine, mais par exemple l'histoire du futur, j'ai toujours pas vu le film parce que je sais que bon, on peut le voir sans avoir tout vu, mais je sais que François Descraques, il avait un projet de fou avec la série, puis après il y avait son livre, puis après il y avait la BD, puis après je crois qu'il y avait un autre truc, puis après il y a le film. Si tu veux vraiment tout comprendre et tout bien savoir, il faut consommer tout ça. Donc je trouve que quand tu sais ça, et quand moi j'aime quand même, quand j'aime une œuvre et que je veux m'y investir comme ça, je veux un peu tout voir, en tout cas pour avoir toutes les clés, comme avec Marvel, voir toutes les séries, tous les machins. T'as lu tous les comics Marvel? T'as lu plus de 3 comics Marvel? Je pense que personne n'a lu tous les comics Marvel. Tu aimes Marvel? Oui. Nomme 10 comics. Wonder Woman. Non, là, c'est des noms de super-héros. Ah mince. 5 auteurs. Pas Stanley. Kirby. Voilà. Non, en vrai, tu sais quoi? Non, en vrai, t'as été méchant. 3 comics, 3 noms de comics. Non, mais en vrai, je sais pas, oui, Civil War forcément. C'est un film. Tu t'as vu le film? Non. T'as pas vu le film? Civil War, si, j'ai vu Civil ça, War, mais il y a Civil War. toujours des trucs à côté derrière. Le vrai titre du comic, c'est Civil War quelque chose. J'en sais rien, mec. On est en train de refaire de redite de la vidéo. Hein. Vraiment. Mais c'est rattrapé, je sais pas. C'est pas Civil War, tu dis ça parce que t'as vu le film, mais on le sait très bien. On va pas fais pas semblant. Je suis un fan de Marvel, pas un fan de comics. C'est quoi? Allez, un nom. Voilà, on l'a eu. On l'a attrapé. En vrai, j'ai souvent lu des trucs par-ci par-là, mais je retiens jamais les noms. Parce que vraiment, j'ai lu Personne n'a de lu au comics ici en détour. France. À toi. Pas fan de comics, moi. Pas faire semblant. Bien J'ai joué. fait manga, j'ai fait team manga ou j'ai fait team manga? On est où là? Je lis au détour. Bon, voilà, en tout cas, Avatar, ça s'annonce très très lourd. J'aime beaucoup les chara design. J'ai hâte de voir ce qu'il en sera, évidemment, quand ça bougera. On verra bien. Scandale Demon Slayer. Oh mon dieu, que s'est-il passé? L'anime est actuellement en cours, la saison 3, sur Crunchyroll. On est à l'épisode 4, 5? 4 Non 4 je crois. Ouais. Plus, hein, ouais. 5 Non, 4. 4. Ah non, oui, dans la semaine On des est 4, en semaine 4-5. 4-5, ouais. Oui, non, c'est vrai qu'à l'épisode d'une heure, ça donne plus. C'est ça. Ressenti plus. C'est ça. On est à l'épisode 4 actuellement et sur Twitter, apparemment, et sur les réseaux sociaux. de façon C'est le globale, drame. C'est le drame. Mais pourquoi? Kai, est-ce que tu peux nous en dire plus? Tout simplement, je crois que c'est l'épisode 3, il me semble. Je crois que c'était l'épisode de la semaine dernière, justement. Ouais. Où il y a une séquence avec un démon poisson qui apparaît et qui justement a enflammé la toile. Mais Enfin, la vidéo notamment du poisson, Twitter. Morad. Twitter a tweeté, quoi, comme Twitter d'hab, a hein. tweeté sur la CGI de ce fameux poisson qui est apparemment dégueulasse. Selon Selon Twitter. Donc, Twitter. On a l'extrait. Et du coup, en fait, il y a assez
deux camps qui s'opposent. Un c'est dégueulasse et l'autre, ah non, en fait c'est très bien. Mais vous savez pas c'est quoi de la bonne 3D. Pourquoi du coup? Explique-nous un petit peu plus en détail. Pourquoi selon toi... Alors on va nous mettre l'extrait aussi sur... sur Je l'ai envoyé sur le compte Twitter de Team Mango. Ouais, c'est bon. Ils savent. Alors, déjà, quels étaient vraiment les gens disaient quoi, vraiment? Précisément, est-ce qu'il y avait plus de pression? C'est juste que c'était dégueulasse. Bah, franchement, c'était. Enfin, Ah, Twitter, j'aime bien, le tweet. Non, c'est trop Lasdeg, emoji chat qui rigole. Voilà, c'est ça. ça, C'est vraiment ça le tweet J'ai qui pas a, raison qui a- là-dessus, qui a démarré le truc. Toi, du coup, qu'est-ce que t'en penses Moi, ce que Personne. j'en pense, c'est que Demon Slayer, de base, ça utilise énormément la 3D, et ce depuis la saison 1. C'est ça que je comprends pas, oui. En fait, et en fait, de manière parfois hyper bien intégrée, au point où certains ne le remarquaient même pas. Quasiment Notre- tout le temps. en soi. Enfin, quasiment tout le temps. Et là, pour la première fois où il y a eu une erreur de composition, il faut le dire, ça ressort, ça se voit. Le rendu est moche. Je suis pas spécialement d'accord. Non, ça m'a pas choqué, les gars. En fait, à partir du moment où ça jure, pour moi, c'est que c'est vraiment loupé. Parce qu'en fait, là, ça se voit qu'il y a deux trucs qui sont. Oui. Oui, Il y a de l'eau et de l'huile dans le air, quoi. oui, Genre, ça va pas. ça se voit que. Donc c'est loupé. Non, la 3D est bonne. Non, la modélisation 3D. Oui, en elle Angola, c'est ça. elle est pas mauvaise. Oui, c'est ça en fait. L'animation 3D, de ce que j'ai vu, elle est pas particulièrement Oui. mauvaise non plus. On est d'accord? Mais l'utilisation de la 3D, dans le sens que la finalité du produit, c'est moche. Oui. Donc il y a eu un problème quelque part. Mais visiblement, le problème propos, est au c'est niveau de la 3D 3D. est dégueulasse. Ce qui est faux. C'est un peu simplifié, on va dire. C'est un peu Ouais. vulgarisé. Ouais. Après, En fait, pourquoi ils se mettent de la 3D alors que le scénario pue la merde depuis. Bon, c'est autre chose. Voilà. en fait, c'est la première fois que Demon Slayer, la série, l'utilise vraiment en frontal. La dernière Non, non, tu fois. vois, c'est après. Parce qu'en fait, dans la saison 1, c'était quasiment des trucs soit en second plan, soit dans la pénombre, donc ça se voyait pas. Oui, pas quasi pas, ça se voyait pas. les VFX, ils sont en 3D souvent, non Et- Les flammes, toutes ces conneries là. Les flammes, les flèches, toutes ces... c'est de la 3D, ça Ça dépend. Ça dépend. Mais par exemple, dans la saison 2, et là, ça se voyait, il y avait. Ce qui voyait le plus, c'était les. Comment ça s'appelait les trucs qu'utilisait Daki? Les trucs de tissu, là. Ah oui. Ça, c'était de la Ouais, les CGI, bandages. ça se voyait, mais c'était pas choquant. Mm. C'est pas choquant. Et là, c'est la première fois qu'il l'utilise frontalement. Il y a même eu 2-3 séquences, mais personne l'a remarqué quasiment, où ça se voyait que c'était de la CGI. Je me souviens d'une séquence où il y avait Daki, CGI, mais parce qu'en fait, c'était une séquence ralentie. Donc, parce que c'était l'action, elle l'était. Donc, du coup, Non, ça mais passait parfaitement. même dans la saison 1, Mais en soi, l'autre poisson, l'entraînement de le violet, s'il Tanjiro, te plaît. l'entraînement de Tanjiro, et ça c'était bien fait parce que c'était caché par la brume, Ouais. où il y a justement les plans où il court, où on voit ses jambes au premier plan, etc. Tout ça c'était en 3D et ça a choqué justement personne parce que c'était Le hyper train, il est en 3D aussi dans le film, non Oui. Oui, mais ça. C'est à la pénombre, du coup. Ça, à la limite, ben justement, c'est. on est pas... Bon, après, la qualité, voilà. hein. Bon, là, La ZEC, parce que outre la qualité de Twitter, l'image qui est qualité- mauvaise, c'est la résolution de vidéo, Ouais. ça fait quand même tâche. C'est pas horrible. C'est correct. Enfin, le modèle, par contre, est cool. Mais Moi, je vous trouve dur, les gars. Ouais. Franchement, je jure, ça jure de fou avec le reste, je trouve. C'est pas choquant. Moi, Ça, on là, est ce en plan-là, je début trouve, il est d'épisode. vraiment chelou. Non, franchement. Après, peut-être que les attentes sont tellement hautes pour Demon Slayer. Oui, que bah le, après, truc- c'est le toujours petit ça truc aussi. qui. C'est toujours ça. Mais évidemment. vraiment. Je suis pas fan du délire Ça de bouge mélange bien, de tu vois, 2D. ça va dans tous les sens. Je sais pas, moi ça me choque pas. En tout cas, dans l'épisode, moi quand j'ai regardé l'épisode, je me suis pas dit, oh putain, là c'est vraiment dégueulasse, tu vois. Donc dès lors, je me suis Ouais. dit pas ça. Je sais pas pourquoi. Après, tu vois. Est-ce que c'était bien utile de mettre de la CGI là-dessus aussi, tu vois Pour- Ah, c'est des gros Gain de temps. monstres, Bah, Peut-être oui, c'est des- enfin, c'est- il me semble que c'est c'est les démons qui reviennent après un peu. C'est pas non plus me un semble. truc qui a l'air excessivement, je sais pas. Je trouve la CGI c'est vachement une solution de facilité quand même. Gain de Sur temps. beaucoup de choses. Ouais. Gain de temps. Bah, solution de Et, facilité. Si, c'est solution de facilité. C'est bizarre, mais c'est toujours dans la même situation que j'utilise la CGI. Donc oui, c'est. une C'est solution de oui et facilité. non. Tu sais très bien que C'est pour les robots géants, c'est pour les méga monstres, c'est pour. Oui, mais tu sais très bien que le sujet est bien plus complexe que ça. C'est que justement, on crée un genre, on habitue les gens à ça. Et donc, du coup, aujourd'hui, Non. ça passe un peu mieux. Non. On est C'est habitué des genres qui qu'en existaient mode. déjà en 2D. Les mechas c'est en 2D, les kaiju c'est Oui. en 2D. Mais aujourd'hui, maintenant, c'est. Oui, non, c'est pour ça que je dis, pour moi, c'est une solution de facilité quand même. C'est pas un drame en soi, mais je trouve que c'est dommage que sur une série qui est aussi soignée que Demon Slayer, je trouve que ça n'avait pas le coup de pousser un peu le truc et de le faire en 2D. Je trouve que c'est pas des scènes Parce qui sont que ultra longues. Il y a beaucoup de 3D en vrai dans Demon Slayer. Ouais, il y en a beaucoup, il y en a Ouais. beaucoup. Énormément. Sur les mobs comme ça là. Bon, entre autres.
entre autres. Même sur les Et- personnages. Il n'y a pas beaucoup de mobs non plus dans Demon Slayer. Hein. C'est pas... Et, Sur les effets un peu de flammes ou de ces trucs comme ça, Oui. c'est de la CGI. Sur, Des sur fois, quoi, Tanjiro sur qui se les dé- attaques. Tanjiro qui se déplace, ou même une partie du combat de Uzui, il est complètement en 3D. Enfin, on Ça, l'avait ça sera réac à ça, l'épisode. ça sera corrigé dans les Blu-ray. Hein. Hein, ça, Ça, pour moi, ça sera corrigé dans les Blu-ray. Oh, non, je pense pas. Si, c'est ouf. Un truc Ouais. comme ça. C'est sûr. je sais pas, mais en tout cas, ce genre de passage aussi est nécessaire pour entraîner les animateurs 3D parce que souvent, oui, des animés qui sont dégueulasses, qui ont une CGI dégueulasse, mais aussi, il faut rappeler aussi que l'école, mon ref c'est le meilleur moyen d'entraîner les animateurs. DBS Broly, DBS Super Hero, pardon, il y avait de ça aussi. Hein. C'était un des objectifs de la Toei, c'était de dire oui, on fait un film full CGI, mais c'est aussi dans le but que les animateurs de dire bon déjà voilà ce qu'on sait faire, et en plus de faire gagner de l'expérience pour proposer derrière de la meilleure CGI d'investissement. Et c'est dur à des animateurs de dire à des studios d'animation japonais de dire oui vas-y faites des heures et des heures et des heures et des heures de travail d'animation dans le vent juste pour l'entraînement. Ah oui, non, ça c'est sûr. C'est Et sur c'est dur. Dai aussi, hein. Sur Dai, il y avait pas mal de CGI. D'ailleurs, le CGI de Dai, c'était intéressant parce qu'on sentait qu'il y avait une volonté de faire progresser les animateurs parce que quand tu compares les premiers épisodes et les derniers, en termes de CGI, il y avait tellement un gouffre de niveau. Je sais pas ce qui s'est passé, donc je suppose que c'est La série sur Dai. Taille. Oui. Quand tu compares le début et la fin, la CGI, je Oui. suis toujours pas fan à la fin, mais elle est quand même excessivement meilleure. Donc je me dis que c'est effectivement les gars qui s'entraînent, quoi. Mais Et c'est comme c'est exactement je sais pas, c'est étonnant, je trouve. c'est exactement le même traitement que Broly, c'est quelques séquences en fait. C'est quelques séquences qui dans ce cas-là sont vraiment intéressantes parce que c'est fait pour donner une autre vision, une vraie perspective. Je pense notamment il y avait le combat Dai contre Baran où Oui. c'était utilisé. Dans les airs, Voilà, et où tout. justement ça permet d'utiliser la caméra C'est ça. la caméra librement, de faire des grands plans séquences. Et là, c'est utile. Là, ça a un intérêt autre que justement de dire voilà, en place parce que pénurie d'animateurs, on n'a pas le temps ou machin. C'est bien que, quitte à dire peut-être que c'est ça, que derrière, il y a une vraie, il y a une vraie Autant approche. faire quelque chose, quoi. Voilà, il y a une vraie approche. C'est ça. On en parlait un petit peu tout à l'heure, je crois qu'on a un screen également d'un autre animé là, de cette saison qui utilise de la CGI. Mais- pour voir aussi, pour montrer que on peut pas dire qu'elle est dégueulasse, celle de entre guillemets Demon Slayer par rapport à d'autres. C'était quoi le nom de l'animé? Katsukami, Kamikatsu, Kamakatsu, Kamikatsu, ça me dit, ouais. Kamikatsu, un truc. On va bref. Eh, On va on est revenir sur après. le très haut niveau là. Le très C'est le très très haut C'est niveau une catastrophe de composition. C'est impressionnant. de c'est le- modélisation c'est- aussi. D'ailleurs. Oui, mais non, mais il y a rien qui va dans ce putain d'animé. C'est une dinguerie. C'est vrai, j'ai envie de le voir. Ça me donne envie de le voir. tellement En c'est vrai, je drôle. pense que ça va devenir un truc un peu Memesque. pas culte, mais tu sais, ça fait partie de ces trucs qui vont avec, rester, je avec pense. X-Arm et l'autre truc qui mélangeait 2D, 3D. Non, parce que X-Arm c'était juste nul à chier. Là, il y a un truc, on pourrait presque croire que c'est un parti pris artistique. C'est. On me le vendait comme ça. Quand j'ai regardé l'opening, qui était à chier d'ailleurs, on m'a dit ça. Il faut confirmer, c'est à chier. Il est à chier. C'est quoi cette merde? En vrai, tu vois, je suis toujours Pokémon, en mode, j'ai il y a les gens, Ça arrive. genre, tu vois, dès que la CGI est un peu moche, les gens, ils arrivent, font, ah, machin, les cinématiques PS2, tout ça. Là, pour le coup, c'est la première fois où je suis vraiment d'accord. Attendez, mais le chant derrière, il est bizarre, non? Il est terrifiant. Il est- On dirait que c'est de l'IA, non? Sur certaines. Parce que là, pour le coup, C'est vrai que. il y a un truc marrant. C'est vrai que maintenant il y a une introduction à l'IA qui font des backgrounds. Donc Ouais, ouais. Je pense pas que c'est de l'IA, ça m'avait pas l'air, mais ça arrive. Non, Ça arrive. Ça a Il été y en a un annoncé. où c'est de l'IA. Mais Ah la séquence du mec sur son tracteur, Ah oui, mais. Ça c'est de l'IA, c'est sûr et certain. ça c'est de l'IA. Et je vais même te dire que c'est pas juste de l'IA. C'est pire. Attends, est-ce qu'on l'a? Mais j'ai Oh, l'impression là. que c'était une séquence plus filmée en fait. C'est Dorian qui voulait envoyer. C'est. Non, tu vas voir. C'est une séquence filmée qui a été passée dans une IA ou dans un filtre ou quoi. Et c'est une dinguerie. On peut la voir? Je me demande, je pense qu'ils avaient une semaine pour faire l'animé. Pour prendre ça, il C'est. fallait vraiment avoir une semaine pour faire ça. Non mais en fait, même quand c'est un peu d'animation 2D, du peu que j'ai vu, ça a l'air d'être. J'imagine Mais même pas on en s'en fait fout. le. C'est vraiment, tu sais, c'est les plans, c'est quasiment que des plans fixes avec la bouche qui bouge. Non, mais qui bouge, c'est. Le cadre dans lequel étaient les animateurs, ou en tout cas l'état du studio, j'imagine même pas, parce que. C'est parce que attends, je crois que ils ont bossé juste sur un autre animé. C'était le truc là, je crois de l'assassin qui se réincarne là, qui avait été diffusé
Je sais plus si c'était en 2000, l'année dernière ou en 2021. Je sais plus, c'était un animé, mais c'était avec un autre studio. Parce que on n'avait pas eu de mauvais retours sur cet animé, mais j'ai vu qu'il y avait un autre studio dessus, j'ai fait ah, mais on est quasiment au même niveau, mais je sais plus comment il s'appelle l'animé. L'animé où il y avait le mélange 2D, 3D bizarre, ou même il y avait un passage vraiment lunaire où il y a un baiser entre deux personnes. Et Oui, comme ils mais savaient pas animer la bouche, C'est X-Arms, ça. ils ont. C'est X-Arms. Non, c'était un autre truc. Non, mais C'était pas si, c'est X-Arms. C'est X-Arms. T'es sûr? dégueulasse. Oui. Non, mais là, ils ont collé la tête. Oui. Et ça, regarde, là, le Mitama, il est collé. C'est des stickers qui sont mis. Et ça, la vie de ma mère, maintenant. c'est Regardez, une le vidéo- Mitama il bouge. C'est une vraie vidéo. C'est une vraie vidéo qui a été filtrée. Et l'auteur du bouquin, de l'œuvre Regardez- originale, regardez l'a mis bien le en logo. bannière Twitter. Regardez bien le logo, comment il bouge. Comment il est incrusté. C'était mis sur After Effects. En vrai, c'est fait exprès. Genre, il y a un délire un truc un peu marrant décalé. Je Et à ce pense. moment-là, il n'y a pas de souci, tu vois, genre c'est trop lourd. Moi, Mais, ça me paraît être en mode. Faut voir l'œuvre originale, faut. Je pense que c'est un truc un peu genre. Ils ont voulu faire un truc un peu Paint Eco Plus. C'est des épisodes de 25 minutes ou des petits épisodes de 3 C'est 25, minutes je crois. Ah ouais, putain, c'est chaud. C'est long, en fait. Ouais, c'est vrai. Et voilà, Épisode de 20 putain, minutes, c'est l'autre- un peu chiant. Le truc duquel je parlais, c'est Tesla Note, c'est ça. Et sinon, C'est ça, le ça. Descent, c'était pas bien non plus. Tesla Note, voilà, Quand t'avais regardé, il met un coup de speed à la fin. Elle a jet 18 de Mais- Pokémon, putain. Il est Mais- terrifiant. Mais vous voyez, il y a un truc Ça ou intéressant. Scarlet qu'on et voit. Violet Scarlet et Violet ou ça Marcus. Ouais, tu vois. Mais il y a un truc intéressant à noter, c'est justement, il y a un peu ce côté toujours de l'animation comme on l'a fait. Est-ce qu'on la saccade comme de l'animation classique où justement c'est plus souvent l'animation 2D, c'est genre du 12 FPS, ou un truc comme ça au niveau du rendu, ou est-ce que on laisse l'animation comme elle pourrait être de base, donc à 30, 60 FPS limite, et là c'est le cas. Là, c'est pas saccadé pour faire un peu mieux intégré avec l'animation. En vrai, 2D, ça bouge bien. Bah, ça bouge bien, mais oui, du coup, c'est fait. Ça bouge pas trop, mais ça bouge bien. Pas le Bon, marès. en parlant de choses qui bougent bien, on va quand même parler un petit peu du film que vous avez pu voir ce matin en avant-première française. Slam Dunk, The First Slam Dunk, qui sortira du coup, je crois fin juillet, tout fin de juillet, dernier mercredi du mois, en France. Alors, C'est pas Kimetsu no Yaiba. hein, on en a putain. parlé quand même quand on a pu le voir au Japon, Zella et moi, il y a en décembre dernier, directement. On avait fait une émission, c'est la 100e d'ailleurs, Dans le Petit meilleur Manga cinéma Show. du monde. au Japon. On est en compagnie notamment de Ken Arto qui avait travaillé sur le film, donc super intéressant. Je vous conseille d'aller voir la rediffusion sur YouTube. Mais t'as pu du coup le revoir toi en VSTFR, ce qui n'était pas le cas forcément évidemment. Ce qui est au Japon. pratique. Et toi t'as pu le découvrir Découvrir. également du coup aujourd'hui. Alors, déjà Kai en premier, je pense. Qu'est-ce que tu as pensé du film? De tes premiers avis, là, les premiers trucs qui viennent à l'esprit tout de suite. Émile Zola. Je m'excuse. Inoué. Non, en vrai, j'avais pas mal de réticence à la base, grâce au trailer, enfin, à cause des trailers, justement. Et Slam Dunk, c'est un manga de basket que j'affectionne énormément. Et pour le coup, ce film, j'ai adoré. Je me suis vraiment pris ma claque, pour le coup. En termes de réalisation, surtout. Il y a un travail sur la photographie notamment, enfin pour tout ce qui est partie flashback, tout ce qui est décor, c'est d'une beauté. Il y a vraiment un travail assez impressionnant là-dessus pour tout ce qui est localisation d'Okinawa, etc. La plage, c'est vraiment fort. Pour ce qui est de la 3D maintenant, au début j'étais assez sceptique parce que ça saccadait énormément, notamment dans les 4 premières minutes. Et ensuite, les scènes d'action en fait, enfin les gros dunks, les passes, les dribbles, tout ce qui est de l'ordre de la technique, c'était hyper bien représenté. Il y avait des angles, enfin tout ce qui était des angles, des prises de vue par rapport à la caméra, c'était fait en sorte qu'on soit à la place de l'arbitre tout simplement et qu'on puisse voir en fait tout l'aspect technique du basket, et c'était hyper bien fait.
hyper intéressant. J'ai pu voir toutes les spécificités, toutes les subtilités justement qui se passaient pendant le match, que ce soit les passes, les mouvements dans le dos. C'était Inoue là pour le coup, je pense qu'il a vraiment tapé sur les doigts par rapport à ça. Genre, C'est sûr. c'est. En fait, c'est le manga qui bouge. En Ouais. fait, c'est juste le mot. Parce que le manga, en vrai, quand je le lis, Il est très technique. Hein. il est très technique. Il est Et très les technique. mouvements que font les joueurs, c'est des vrais mouvements Et surtout, le manga, en basketball. fait, de base, il revient aux bases du basket. Vraiment, on t'apprend tout. Et en fait, il y a un truc assez spécial avec Slam Dunk, c'est que les personnages font des marchés. Ce que t'as pas dans Kuroko no Basket, ce que t'as pas dans d'autres mangas de sport. Ils font des reprises. Il y a vraiment tout l'aspect. Il y a des petites fautes. Il y a des petites fautes, enfin, que tout bon lycéen fait dans un tournoi de sport, dans un club de basket normal. Et en fait, tous ces aspects-là, en fait, on est hyper bien immiscé dans le délire, dans le match. Le film dure à peu près 2 heures, c'est ça 2h10, un truc comme ça, ouais. Je les ai sentis passer, pour le coup. Et c'est pas une mauvaise chose. Parce que, en fait, le match, en soi, je vais pas dire contre qui ils s'affrontent, contre qui qu'ils affrontent, Ouais. mais il est dur, le match. Et en fait, je pense que le fait qu'on ressente un peu Les longueurs. la longueur du match et en fait que le match soit assez entredécoupé de flashbacks, c'est fait justement pour qu'on ressente un peu le poids du match et à quel point il est dur. Et surtout, en fait, ce qui se passe pendant le match, c'est que ils ont du mal à revenir. En fait, le fait de rattraper les points, le fait de marquer un point, c'est une torture limite. Et en fait, ça, on le ressent tout le long du film. Et là, je vais en venir au dernier point qui m'a marqué, c'est l'émotion. Le film est d'une sincérité, c'est assez impressionnant. On l'a vu au trailer, c'est Miyagi qui va être mis en avant dans ce film. Mm. Et toute son histoire est absolument touchante. Mais au-delà de ça, c'est vraiment ce que représente chacun des membres de l'équipe pour ce match et pour justement le club en général. Et justement, pour amener le climax final, c'était pour le coup le climax, enfin le dernier point. J'ai eu le souffle coupé, premier degré. Xala était à côté de moi, il était témoin. Genre, premier degré, dans la salle, personne ne respirait. Et puis un bruit. Il n'y avait plus un bruit. Ouais. Et vraiment, je vous invite à aller voir ce film au cinéma dès qu'il C'est important, sort. les gars, c'est important. de- Allez le voir, surtout si vous êtes fan de Slam Dunk. La dernière séquence, si je la vois pas sur Twitter tous les mois, genre autant que la séquence Kakashi et Obito, mes couilles, je ne comprends pas parce que c'est vraiment un des meilleurs finales de manga de sport. Pour le coup, un des meilleurs. Dingo. Ça mérite d'être au même stade que les derniers points de IQ qu'on voit à chaque fois, le dernier point de Seirin face à l'équipe de Akashi. C'est impressionnant. Mais sur la question de la CGI, au final, est-ce que ça apporte vraiment quelque chose Oui. ou est-ce que, genre, on s'en contente, on se dit, tant pis, on n'a pas d'animation 2D, mais ça passe Alors, très bien. la moitié du film en 2D, déjà. Il y a Ah. la moitié du film en 2D. Là, le trailer est un peu trompeur de ce point de vue-là. Ok. Excessivement trompeur. Ouais. même. Et Les premières images. en fait, la 3D, comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est que elle t'apporte une vision assez technique sur le basket en Ouais, fait. Donc, ça. Mais je pense que Inoue, il a suit le ballon. fait un bon Franchement, choix. ça aurait pas pu être aussi bien fait, aussi représentatif. Ou alors, ça aurait pris beaucoup plus de temps en 2D. En 2D, ça aurait pris un temps En fait, monstre. la 2D est intégrée comment? Est-ce que c'est un peu comme dans Super Hero Déjà- où les flashbacks sont en 2D et tout le reste est en 3D, ou, quasiment tout ce qui est flashback. En fait, tout ce qui est. Non, mais plus précisément, tout ce qui n'est pas Basket. balle en main, c'est de la 2D. Ah. Donc, en fait, dès qu'ils sont pas en train de jouer au basket, c'est de la 2D. Et même la 3D est excessivement repassée à la 2D quasiment Oui, tout le C'est temps. ça. Il y a plein de moments, j'étais là, deuxième fois que je vois le film quand même. Hein. Mm. J'étais. Putain, c'est de la 2D ou c'est de la 3D là Et tu sais pas, parce qu'en fait, là où tout à l'heure on parlait justement de compétition et tout, c'est harmonieux. C'est harmonieux. Ouais. On passe 2D, 3D, 2D, 3D, flashback, flash. Et il y a pas un moment où tu te dis putain, je suis où? Il y a pas un truc où tu dis ah, c'est bizarre, ça fait la même gueule. Des personnages, ils ont s'intègrent. 3-4 âges différents dans l'histoire. Mm. On les reconnaît. On sait C'est les bien distinguer fait. en fait. On sait dire là, il est plus jeune. Là, c'est lui. C'est ça. C'est super bien fait à tous les niveaux. Et la musique, dingo. Petit bémol, malheureusement, c'est sur qui n'était pas justement dans ce qu'on l'a vu au Japon, nous. Je sais pas si c'est le master, je sais pas si c'est la salle de cinéma où on était. L'image était un peu cramée. En fait, elle était surexposée à certains moments. Ce qui fait que, il y avait des moments où on voyait pas, par exemple, le coach Hanzai
quand il est là, en fait, vu qu'il a chemise blanche, moustache blanche, cheveux blancs, plus lunettes, on voyait pas la partie de son visage trop. Ou des Oui, oui. moments où on voit des photos dans un cadre, on voit pas très bien Chelou. parce que trop clair, trop. On voyait que c'était pas naturel. Et j'étais avec quelqu'un qui l'avait vu aussi au Japon. On s'est même pas concerté. Enfin, on s'est fait putain, c'est bien, c'est surexposé tous les deux. Donc, Ouais. c'est qu'il y a un problème là-dessus. Est-ce que c'est en France? C'est la salle, Partout. c'est juste la salle. Ça Hein. se trouve, c'est la salle. J'espère que c'est juste la salle parce que c'est con quand même. Normalement, je le répète dans la même salle. Demain, je vais aussi revoir le film du coup. Bon, c'est dans la même salle malheureusement. Si ça se trouve, je te le dirais, bah non, finalement, moi j'ai pas ce problème. Et là, peut-être c'était un autre problème, peut-être par rapport à la machine. Peut-être voir un réglage ou quoi. On Parce verra. que pour le coup, il y a des belles couleurs. Enfin, Il y a un espèce d'aquarelle là sur les couleurs. Enfin, surtout sur les plans sur l'eau, parce qu'il y a beaucoup de plans sur l'eau pour le flashback, justement. Et en fait, on sent qu'il joue avec les couleurs dessus. Ce serait dommage que ce soit un peu cramé, la couleur. Il y a une étude du corps aussi, pour ce qui est de la 3D. Par exemple, je pense au flashback où, justement, t'as Miyagi qui joue très jeune. Ces bouge pas mouvements, en pareil. fait, ça fait vraiment basket d'enfant. Tu vas voir du mini-basket aujourd'hui. Les gamins dribblent exactement pareil, en fait. Il y a... Je pense qu'Inoue, c'est. Enfin, pour le coup, Inoue, c'est un passionné de fou. Ah bah oui. Et là, voilà. Ça. Excellent artbook, j'espère qu'il sortira en France. Mm. Parce que c'est là en fait, et quand tu le lis un peu l'artbook, quand tu. Enfin, l'artbook, est-ce que c'est un artbook vraiment Si, ça c'est dans l'artbook ça. C'est sûr Parce que c'est le bouquin qu'on a ça. Hein. Ah ouais World. Un magazine Il, City World. il fait un dossier Mais sur. je crois que ça, c'est, en tout cas, je pense qu'on a du contenu plus ou moins comme ça dans l'artbook de mémoire, mais on voit l'implication d'Inoue Mm. dans le bouquin. Ouais. Et tu te rends compte que il a pas juste été, entre guillemets, scénariste du truc. Ah non, bah il est réel. Hein. Il est là tout le temps, Et ben, partout, sur tous les trucs. il a fait le générique. Il a fait- Il a fait le générique animé- d'intro. Il a animé tout seul le générique. Voilà. C'est un truc de fou. Et le générique, Et quel générique ouh, dans ce truc-là, apparemment. c'est joli, hein, ça. La couverture est cool. Ça fait Là, je pense que vous voyez qui est en face pour ceux qui sont pas. Dommage. Mais non, franchement, moi j'ai hâte de revoir le film. Hein, je l'ai déjà vu, mais on avait déjà dit, hein, mais le film est excellentissime sur tous les points. Et je voyais dans le chat, on nous demandait si le film, est-ce qu'on peut le voir si on n'est pas à jour dans le manga. Je vous conseille de lire le manga. C'est mieux C'est largement mieux. Vous C'est avez mieux. le temps encore. Vous avez le temps. pour vraiment apprécier pleinement le film, c'est mieux. Tu peux le voir sans. Mais tu peux le voir quand même sans. On est avec des gens qui n'avaient pas forcément lu Slam Dunk et qui ont quand même passé un bon moment. Alors peut-être Mais- moins que nous qui l'avions lu, mais je pense que ça. Mais ma question paraît un peu bête, mais est-ce que comment dire, l'expérience était radicalement différente entre le fait de l'avoir vu au Japon, donc sans sous-titres, sans vraiment comprendre ce qui se dit, et avec les sous-titres, dans le sens, est-ce que c'est parce que c'est graphique hein, en soi? Alors, C'est- il y a plusieurs choses. Premièrement, on a eu la chance de le voir en fait dans le cinéma Toho de Shinjuku, qui est juste un des meilleurs cinémas du monde, dans une salle en IMAX. Le je sais meilleur, plus la meilleure quoi, salle possible. machin. Vraiment, L'écran. le billet, la place pour le truc, Ouais. ça coûtait combien 20 25 balles. Ouais, 25 balles. Oh, je m'en foutais. Je me pris que c'était. Le son était dingo. Ça valait le coup. Ça En fait, valait le coup. il y a tellement un travail de son zinzin sur Ouais. le film Ouais. que C'est les bruits de basket, les On a bruits passé une bonne des séance, chaussures hein. contre. c'était nul à chier. C'était vraiment. Donc, déjà, il y avait ça. Après, il y a le fait que le manga, je le connais, je l'ai lu il y a pas longtemps non plus. Donc, j'étais pas perdu. Je Ouais. savais exactement ce qui se passait au niveau de l'histoire. Le flashback, en vrai, là même, le flashback, t'as des codes, Ouais, tu comprends ce qui se passe. Si t'as lu le Il y a manga. des petites subtilités que. Ouais. Mais. Évidemment, au niveau de l'histoire et tout, au niveau de l'émotion, parfois c'est mieux avec les sous-titres. Mais globalement, T'avais déjà c'est compris le pas sens du truc, une. J'ai pas été en mode ah putain, j'avais pas compris ça, tu vois, Ouais. pendant le film. Donc voilà. De toute façon, la question se pose même pas, les gens le verront en sous-titres. C'est donc, ça, les gens verront les après, sous-titres. Mais non, franchement, par contre, si vous allez le voir, prenez la meilleure salle possible. Oui. C'est une salle de fou, ice, je sais pas quoi, machin 3D, non pas 3D, mais avec un bon son, un bon truc, ça vaut vraiment le coup parce que la bande son est La bande son. terrible, le sound design Le avec sound des design, bouts de ballons, de chaussures, Les chaussures qui grincent. grincent. ouais. Même la sueur, elle est trop bien faite, la sueur. Ouais. En vrai, c'est pas du son, mais j'y pense. La sueur, c'est. J'ai rarement vu une sueur aussi réaliste. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais vous comprenez l'idée. La sueur dans les animés. Mais juste, Vraiment. pour le coup, c'est même pas. Il y a vraiment un travail de correction aussi sur les personnages, leur design. C'est uniforme, C'est homogène de fou. c'est ça. C'est impressionnant. Genre, les personnages sont beaux. Je les trouve hyper beaux tout le long du film.
Il y a des Miyagi, bonnes idées. Miyagi, il est. Et encore, même le point de vue, on va pas trop spoiler encore une fois, mais c'est un point de vue différent du manga, des choses un peu inédites par rapport au manga. Et putain, quoi, le film est touchant. Touchant, t'as envie de chialer. Je voulais chialer. C'était un truc de ouf. Tu sais qu'ils ont failli m'avoir là sur la deuxième fois. Hein. Mais je pense Non, que moi, là, la séquence finale, j'y pense encore. Mais en fait, Ah, mais les séries en fait sociales, quand tu vois la scène, tu te dis 2D, 3D, c'est même pas la question. La scène est. Elle est impressionnante en fait. C'est ça. ça va être en fait, des idées. C'est vif, c'est vif, c'est touchant, c'est épique, c'est tout. La scène finale est géniale, vraiment. Pourquoi on n'avait pas accès? Donc voilà, c'est bien aussi qu'il y a un autre avis extérieur maintenant. Que nous, on était peut-être au Japon, on était peut-être matrixés, dans le meilleur cinéma, machin et tout. Là, on a un avis d'un mec extérieur qui valide exactement la même chose que nous. On a mal parlé. On a Pour pas- rien. Pardon, Voilà, pardon. On le répète. on ne juge plus un trailer, c'est bon, on attend de voir le film, c'est bon, on a compris. C'est ça. Mais non, Inoue a clairement fait le taf. Tout le staff a clairement fait le taf. Beaucoup de travail aussi. Hein. C'était Beaucoup de travail. La production, ça a pris son temps. Et encore une fois, si vous voulez plus de détails, nous, on vous invite à aller revoir l'émission de la 100e de Team Manga Show qu'on a fait au Japon. On l'a fait avec Ken Arto, qui a travaillé sur le site, sur le film. Donc n'hésitez pas à aller checker ça, c'est super intéressant. Il y a plein de Allez le choses à voir, le film, il sort le 26-27, quelque chose comme ça, Ouais, juillet. Fin juillet. Fin juillet, dans les cinémas français, on en reparlera d'ici là, mais Allez soutenir. Allez loupez pas le soutenir. truc. Loupez Montrer pas. qu'on est là C'est- et pour des bons films. Là, pour le coup, C'est c'est un ça. putain de bon film, quoi. C'est comment par rapport à l'international, la date de sortie? Est-ce que c'est avant, après les autres, alors, c'est ou, sorti dans beaucoup de pays d'Asie, là, déjà. Ouais. Ouais, bah, D'ailleurs, normal, carton phénoménal. hein. En Chine. En Chine. En Chine, carton de ouf. Chine, précommande, ouais, c'est déjà le plus gros box office. Ouais, j'avais vu. Philippines aussi, je crois, très gros carton. Slam c'est très populaire en Et il est prévu aux États-Unis, gros Canada, succès au Japon dans quelques mois, un truc comme ça. Apparemment, plus gros succès. Ah ouais, au Japon, c'est un. Ah, Bah, c'est le numéro 1 de 2022, je crois. Ouais. Non. De quoi 2022 et 2022 aussi, je crois. Hein. Ouais, vu que c'est sorti fin d'année. C'est monstrueux. Après, États-Unis, je sais pas trop si ça va sortir là-bas. Si ça va sortir, ça a été annoncé pour Canada oui. et les Mais c'est États-Unis. une culture slam dunk là-bas. Je pense. Oui. Du basket. Ouais, Le basket, mais... oui. ouais, mais les États-Unis, n'oublie pas, il y a pas le truc de cette période-là où ils sont un peu passés à côté. C'est le Donc, basket. Quoi qu'il arrive. Du Oui. basket, ça marchera. C'est un manga populaire dans tous les cas. Non, mais voilà, c'est Allez le voir. un franc succès. Partout dans le monde, on croise les doigts pour que ce soit pareil en France. Ce serait dommage que ce soit pas le cas en France, vraiment. La honte. Pour le coup, allez le voir. C'est vraiment le mot final de tout ça. Moi, je vais le revoir demain pour vous dire. Hein, et je suis pressé là, j'ai envie d'y aller. J'ai envie de... Mais là, il y a le temps. Donc, si c'est pas encore le cas, lisez Slam Dunk. Lisez. Parce que, juste, Non mais, voilà. film ou pas, lisez Slam Dunk. Déjà, En dehors du film, lisez Slam Dunk. de base. Mais en plus, c'est tellement l'occasion parce que vous pouvez aller le voir en vrai sans avoir vu le film. Mais enfin, vous pouvez aller voir le Dommage. film sans avoir lu le manga. Mais tu passes à côté de quelque chose. En vrai, tu passes vraiment à côté de Et quelque en soi, le film, c'est peut-être un petit défaut du film, c'est que il place pas l'enjeu. chose. C'est ça. Il place pas. Enfin, il fait pas une intro. La vraie intro du match. Parce qu'il y a 3 chapitres avant. Justement, ils font une Ouais, on bonne est les méchants, intro machin. et C'est tout. vrai que ça aurait été. Et là, en fait, vous avez pas tout le contexte en fait. Pourquoi ce match C'est précis ça. il est important en fait. Et aussi, parce que je sais qu'il y a des gens, moi j'ai vu des gens qui disaient je vais lire Slam Dunk et vas-y, je vais m'arrêter un moment pour aller voir le film. Non, non, tu lis Non, Slam Dunk tu lis jusqu'à la fin parce que, quoi qu'il en soit, ce qui est dans le film, c'est pas le manga. De manière très concrète, c'est pas. Donc, Il y a des trucs en plus qu'il c'est faut, ça, c'est trop différent pour que tu te En fait, dises non, pour moi, voilà. Pour moi, pour apprécier pleinement le truc, c'est de l'avoir lu en entier. en manga. Pour d'ailleurs avoir une autre perception. C'est Sans ça. spoiler, encore une fois, on fait tout pour être vague quand même, Mm. mais vous l'aurez compris, hein, pour ceux qui sont vraiment fans de Slam Dunk, je pense que vous captez de ce qu'on veut dire plus ou moins, mais pour avoir un autre point de vue, plutôt, un autre point de vue qui est très très intéressant. Franchement, ça aurait pu être un manga à part, limite, je me dis, ça aurait pu être un autre manga, Slam Dunk, en vrai de vrai. Si t'avais juste changé le héros, c'est un autre manga et C'est ça, peut-être ça qui est bien. Et pour le coup, il n'y a pas beaucoup de mangas où tu peux te dire ça. Tristement, tu vois, entre guillemets. C'est-à-dire que demain, je sais pas moi, n'importe quel. Quel manga j'allais dire Naruto, mais Naruto ça marche pas pour le coup. Il y a tellement de personnages intéressants, ça aurait pu faire des personnages principaux. Naruto, ils ont essayé, il y a eu des problèmes. Sasuke, c'est raté. Mais un Rock Lee ou un Neji, ça aurait pu être sympa, tu vois. T'entends mieux au début du manga. Non, c'est ce genre de manga où tu prends n'importe quel personnage, des personnages principaux, Ouais. on va dire joueurs, ça aurait pu être un manga différent C'est clair. et intéressant surtout.
C'est ça, parce que oui, le manga sera forcément différent. Mais, Mais là- là, en fait, t'as un excellent manga. En fait, Slam Dunk, c'est 5 excellents mangas. Ah non, du coup. Si. Là, du coup, c'est un. Ça aurait pu. Enfin, Ça aurait pu, oui. tu vois ce que je veux dire? J'ai capté. Bang bang. Bon, allez, on valide Slam Dunk. Gros pouce en l'air de la part de la team Mango. Et où la petite boîte de jeu là? On a une petite boîte de jeu normalement. Swin, si tu peux nous la ramener? Elle doit être sur le canapé là-bas. Petite boîte de jeu là pour terminer tranquillement. Je vous propose un petit quiz sympathique. On va essayer de faire ça. Tu l'as trouvé? Tu l'as ou pas? Oui, non, peut-être. Oh, je viens de passer en voyant dans le décor aussi. Kengan Omega, du coup, qui sort chez Meian. Annoncé. Merci. Kengan Omega. On en parlait, enfin, vous Non, en non, parliez c'est pas ça. la semaine dernière. C'est une quiz? Non, c'est un quiz. C'est un quiz? Allez, Ouais, carré. oh, du quiz. Carré. On va voir ça. On va essayer de vous poser quelques questions sympathiques. Oh, il y a des qui suis-je? Oh! Il y a des qui suis-je, il y a des quiz et il y a de la culture japonaise. Bon, vu que vous avez aucune culture, on va pas faire culture japonaise. Bah, si, moi, je suis chaud. Non, toi, je- c'est toi. Et la boîte, c'est la boîte quiz manga. Voilà. Ah, quoique, non, ça va être les noms et tout. Allez, qui suis-je? On commence? Ou non? D'abord quiz. Fais-lui une question de culture japonaise déjà Ah. qui la ferme. Ah, tu sais quoi, vas-y. Bah, La première. En fait, je me suis dit, non, Attends, je suis sûr que ça va C'est être pas full culture nom. comics, j'espère. Sur quelle partie du corps, pour Dorian et uniquement pour Dorian, sur quelle partie du corps se portent les getas? G-E-T-A-S. C'est sur les pieds, espèce de trou de balle. Allez, ça dégage. Bravo, monsieur. De quelle ville japonaise provient une viande de bœuf? Bon, bah, voilà. Ouais, quiz, on fait des quiz. Allez, hop. Et dans le chat, vous pouvez jouer. Vous pouvez mettre, toi, tu fermes là-bas. Tu fermes ton téléphone. Je t'ai vu. Oh! T'es tricheur. Et je vais. Vous pouvez jouer dans le En chat vous également. Quoi? Voilà, je l'ouvre à côté. Si vous l'avez avant, je verrai. Let's go. On y va? Ouais. Quiz? Non, je peux pas dire. J'ai bien baissé la luminosité. J'ai baissé la luminosité exprès. Et là, tu peux C'était à rien voir. l'envers, accessoirement. En plus, tu peux rien voir. Lequel de ces mangas est d'abord sorti en animé? Oula. Ok. Donc, j'aime bien. Manga. Neon Genesis Evangelion. Lui. Ouais. Yu Yu Hakusho. Ou Zetman. Evangelion. Evangelion. Ouais, oui, je crois que On fait la rapidité? Vous levez la main? Ouais. Après, là, c'est un peu compliqué parce que. Non, on fait la rapidité celui qui lève la main. Parce que après, on va pas. Ouais, mais le problème, c'est Lui, il peut répéter. il y avait une Il liste. connaît pas la réponse, il va répéter la Il y avait une fois. liste, entre guillemets. Mais là, c'est moi qui ai le point, de toute façon, il n'y a pas de débat. Bon, c'est Mais- Neon Genesis Evangelion, oui, effectivement. Mais tu vois, vu qu'il y avait une liste. Bon, vous levez la main et je vous donne la parole. On fait comme ça. Vas-y. Quel manga raconte l'histoire d'un jeune professeur au passé douteux? GTO. Bah, oui. Effectivement. Ça paraissait trop simple en Non fait. complet, non complet. Great Teacher Onizuka, évidemment. Question suivante. Quel jeune vampire est l'un des gardiens de l'académie Cross avec Yuki dans Vampire Knight? Dracula. Oh, tu- Ah ouais, sans tenter, sans tenter. Réponse A. Ah putain, je suis con. Zero Kiryu. Oh, c'est bon. B. Kaname Kuran. Ou réponse C. Ichiru Kiryu. Kaname Kuran. Vous l'avez pas, vous faites semblant. C'est Zero Kiryu. Ah, c'est Roller Shot Under Earth. J'aurais dit Dans mais- quel. Attention, question rapidité. Dans quel animé est prononcée cette réplique? My besto friendo. Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen. J'ai levé la main. Ah j'ai ouais, la parole. putain. D'ailleurs, on n'a pas parlé de Jujutsu Kaisen l'escape game. Ah ouais, c'est C'est chouette. On en parle rapidos, très rapidement, avant de passer à la question De toute suivante. façon, les gens pourront pas y aller après, quoi, c'est ça le problème. Bah si, c'est cette semaine. Bah après, faut laisser. Ouais, mais non, fallait s'inscrire il y a 6 Ah, mois. rapidement. Actuellement, à Paris, à Nation, dans une école, il y a un escape game Jujutsu Kaisen. C'était plutôt cool, on l'a fait hier. C'est Dans chouette. toute une école, vraiment plein de petits jeux divers et variés. C'était très cool. Voilà. Donc si vous avez l'occasion d'y aller, ça se joue à 5. Vous avez réussi? Normalement, il y a On a pas Alexa le temps qui de fait finir, une vidéo dessus. S'il le sort. Donc vas-y. Question suivante. Dans quel animé prononcé cette réplique? Encore? Toujours. Je suis juste un gars banal qui joue au super-héros. Oh, One putain. Punch Man. Ah putain. Effectivement, on n'est pas chemin. Qui compte les points? Vous comptez les points, Régis, s'il vous plaît? On a combien? T'as combien? 2. 2 et toi 1? 3? Non. 2? Evangelion, Onizuka, Et- Legeta. Oui? Non, ça comptait pas ça. 2. 2, 2. Et 0. Je n'ai pas eu un autre. Wow. Lequel de ces personnages de Dragon Ball est un Saiyan? Bulma. Non, c'est pas Question suivante, question suivante. Non, non. Quelle est la technique de combat la plus culte de Son Goku? C'est moi, le Kamehameha. C'est question trop facile là. Quel club de son lycée fréquente Yuji Itadori, le héros de Jujutsu Kaisen? Oh non, attends, le club occulte. Club d'occultisme. Ouais, ça compte. Il marque spiritisme, mais en vrai, je te Oui, c'est l'accorde. un peu tout ça. Combien de tomes compte la série Fairy Tail?
Oh putain, 63. 63. Bravo. Wow. Quel terme désigne le style de manga centré sur les relations sentimentales entre personnages féminins? Le Yuri. Bravo à toi. Ouais, les gars, rêvez-vous. Qu'est-ce qu'un Tantosha? C'est un éditeur. C'est le rôle de l'éditeur, c'est celui qui Le tanto, assiste. ouais. L'éditeur spécial de l'auteur. Lequel de ces mangas a pour protagoniste un Ronin, c'est-à-dire un samouraï sans maître? Oui, c'est Donnez Genshin. tout- donnez tout- Oui, c'est Genshin. Voilà. Bah, c'est facile les questions. Ouais, alors, Vous jouez pas? Bah, Il a dit que je vais pas se connaître. bagarre en live, on va se faire bannir. En 2019-2020, quel a été le manga le plus lu dans le monde? Dame Slayer? Non, One Piece, je suis un ouf. Faut ta réponse, Hugo. C'est One Piece. Oh. C'est pas. Naruto T'as un zinzin, toi. Bah, 2019 c'est. Oh, Bonne réponse pour toi, Demon c'est Slayer Demon Slayer Demon Slayer, simplement. Oui. Je suis en mode oui. Le plus vendu, mais le plus lu? Le plus lu. Dans Bah, je crois qu'en fait, c'est les plus vendus plus lus. Hein. C'est- Dans quel manga publié entre 2016 et 2020 des orphelins tentent-ils d'échapper aux griffes de... Promise Neverland. Putain. Ça fait déjà 14 points. Qui est l'auteur d'Akira? Oh putain, merde, le trou. Oh la honte. Tu l'as pas vraiment? Si, mais. Putain. 3, 2, 1. Suivant. un. Non, non, je... Personne? Non, J'ai plus. les gars. Petit manga là, vraiment? Je l'ai. Ouais. Si. Moi, je suis team comics. Ouais, j'ai trop honte, les Mais gars. là, sur le côté. Je suis team comics, moi. c'est- J'ai honte, les gars. Putain, attends. Otomo. Oui, je suis Otomo. J'ai eu un trou de mémoire de zinzin là. Purée, les gars. Oh, l'intrus. Oui. Quelle équipe de volleyball n'apparaît pas dans le manga Haikyuu? Karasuno, Nekoma, Kitsuneki. Kitsuneki. J'aime pas le sport. Quel manga n'est pas en scène un groupe de Magical Girl, Magical Doremi, Serpent Keroro, Sailor Moon? C'est Sergent Keroro et c'est Keroro. T'as dit Serpent Keroro à la place de Sergent. Non, t'as dit C'est les Serpent. serpents. Oui, t'as dit serpent. Excusez-moi, j'ai. Quel est le nom du chien de l'équipage dans Cowboy Bebop? Putain. Je. Ah Ouais, peut-être t'as pas en régie? La régie elle fait avec un couteau à la main. Allez, Euh. personne là? Je l'ai. Ah Heinz, Why ou Dry? Non, je l'ai vu. C'est Hein en réponse à Einstein, évidemment. Oui, voilà. Quelle légende européenne a inspiré l'histoire du manga Seven Deadly Sins? Je fais la table ronde. Ah, la légende du roi Arthur. On a déjà fait toutes les questions, là, ça va vite. Tac, 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 tac. Après, on fera des qui suis-je. Bon, c'est bon, j'ai gagné, vous jouez entre vous maintenant. Quel sport pratiquent les personnages de la série Jeanne et Serge? Le volet. Le volet. Faut lever la main. Oui. Donc, c'est Ils n'avaient pas commencé à lever la main. Quel magazine japonais de shonen manga a d'abord publié les séries Dragon Jump. suivant? Quelle émission de Non, franchement, les questions sont trop faciles là. Je Mais n'écoute la culture pas. japonaise un peu. Quelle émission de télévision française pour la jeunesse a diffusé pour la première fois? Non, non, là, il triche. Non, c'est bon, vas-y. Bah, Club Dorothée. Juste j'arrête ta question. C'est-à-dire que s'il se trompe, bah il se trompe. Est-ce qu'on peut l'humilier s'il se trompe? Quel est le nom du chat tout noir d'Usagi Tsukino, J'ai pas l'héroïne de Sailor Moon? Tu peux Quel est le répéter nom du chat noir? Luna? Luna. En 2015 et 2021, combien de mangaka japonais ont décroché le grand prix annuel du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême? 2. Tu peux me dire les noms? Tu peux me répéter les années? 2015 et 2021. 2015 2021. Alors 2021, du coup, il y avait. Oh là, attends. C'est le Grand Prix? Oui. Non, parce que c'est pas les trucs d'honneur du coup. Merde. Ah, parce qu'il y a le truc d'honneur. Oh, le attends, fameux- attends, c'est chaud. Attends, comment ça? Donne-moi les noms. Donne-moi mon point déjà. Mais Non, il aura pas le point. Il aura moins 10 s'il donne pas les noms. putain, en 2014 et 2021. Ouais. 2021, on y était? Ou c'est 2022 où on était? 2000. Je sais. 2021, on n'y était pas. Hop, Non, on n'y était pas, on n'y était pas. On n'y était pas. Je dirais. Dans le lot, il y a sûrement Rumiko Takahashi. Ouais. Ça fait 1 sur 2, c'est celui de 2021. 2015 maintenant. 2015. Dans le chat, ils l'ont. 2015, j'ai envie de tenter un truc parce que je me souviens qu'il était venu. Non, ça peut pas être ça. Allez-y. C'est 3. pas Mashima? Non. Putain. Moins 10.
Non, c'est Moins- scandaleux. Je suis comme premier avec moins 10, mais. Moins 10, oui. Non, moins 10. Là, j'ai pas Moins 14 points, j'ai compté. Il a 4 points, il a 4 points. Mets-lui 4 points, s'il te plaît. J'ai 17. J'ai 17. Je compte Mettez-lui toi. 4 points, s'il vous plaît, Henri. Non, vraiment. mais attends, c'est scandaleux. On relance un petit peu le jeu. Oh, un peu de teinte. C'est ça le problème. Il joue avec les caméras. C'était qui du coup Otomo. J'ai hésité, putain. S'il vous plaît, en régie. Voilà. Non, mais c'est pour de vrai. Les gens, Non, parce que- il veut pas qu'on rigole un peu, qu'il y ait un peu de challenge. C'est quoi ces gens? Après, moi, il y a mon score à moi. Vous êtes... Parce qu'il y avait après. Sinon, Pourquoi c'est pas moi qui lis les questions maintenant? C'est mieux, non? Quel est Ah, merde. le titre? Mais tu peux comment enlever 10 points? Ah, voilà. Quel est le titre du manga qui fait suite à Naruto? Putain, il a la main trop vite. Pourquoi vous voulez pas la main? Mais moi, je suis fatigué. Toujours des questions. Tu veux vraiment pas jouer Oui. des questions, vous jouez autrement? On va faire les qui suivent. En vrai, c'est plus marrant de faire des qui suivent actuellement. Tac, 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 tac. On va terminer avec ça. On est déjà 22h passées. Viens, on continue. Hors caméra, si tu veux. Je m'amuse comme petit fou. Qui suis-je? Ah, ça, là, c'est plus marrant, je trouve. Que... Ok, vas-y. On recommence à 0 tout le monde, c'est quoi? C'est un autre jeu. Xela a gagné le premier jeu. Voilà, bravo à toi. Ok. On met à 0 tout le monde. On va faire un deuxième jeu qui est le qui suis-je. Adolescent, aux cheveux verts et blancs. Oh putain, cheveux. Midoriya? Non. Faux. Vert et blanc. Mais il est pas les cheveux verts et blancs. Personne d'autre faut tenter. On continue. Passionné de science. Ah! Senku. Effectivement. Il a pas les cheveux verts et blancs, c'est Si. ces conneries. Si. Si, il a les cheveux verts et blancs. Ah, Si. Un point pour votre mystère d'or. Je suis un jeune homme né sans magie. Dans un Asta. Non. Même pas. Mash. match. Comment ça, Mash? Le jeu, il a quel âge? Attends. Le petit bonbon. Qui suis-je? Traité comme un paria enfant, je suis devenu ninja. J'allais dire Mister Dorian, mais je pense que c'est Naruto. Qui suis-je? Lycéen ordinaire. J'intègre la Soul Society afin de... Ichigo Kurosaki. Qui suis-je? Surnommé Salamandre. Natsu. Abandonné par mon père, je suis un adolescent Gon. introverti avant de devenir le héros de... Le titre de l'animé, bon c'est un peu... Neon Genesis Evangelion. Ah, pff. Shinji. Ouais. Pendant 2 secondes, je me suis dit qu'il l'avait pas. Ah, je pensais qu'on l'a pas fait. Ah, je crois qu'on l'avait passé. Ah ouais, Je suis une orpheline recueillie par une famille dont chaque membre... Toru. Torunda. Fruits Basket. Oh, toi, c'est bon. D'ailleurs, t'as fini ton... D'ailleurs, ton cosplay. Petite fille poisson, Les tomes, je suis... Pas moi. Vous me cassez les couilles. Et réaction de One Piece. Ah si, là, il a écrit qu'il avait rien. Les tomes de Robocop. Oh, il a dit, t'as Non, j'ai dit ça. Comment ça, son petit truc à lui C'est une sorte de peur. Non, mais non, on se tire plus dessus. C'est une sorte d'armistice. Allez, 3 points pour Zella, 2 et 2 pour Miss Sandra. Je sais pas plus. Petite fille poisson. Pogno. Effectivement. Fille aux longs cheveux blonds. Je suis la forme guerrière de la princesse Serenity et je me bats contre les forces. Sailor Moon. Né des mains d'un roboticien. Astro Boy. Il est chaud. Mon idole est le super-héros. All Might. Izuku. Aïe, 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 aïe. Midoriya Izuku. Aïe, 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 je suis allé trop vite. On rappelle pas top 10, hein, Emma Chapeau. Ouais. Je suis un ancien samouraï et gère sur les routes. Kenshin. Je suis un jeune lycéen qui adore les jeux et suis parti. Yugi. Oui. Il est au collège, Yugi, pourtant, non? Je suis un... Et je... Les mères à la recherche d'un... Ah, J'ai levé la main. Monkey D. Luffy. Oui. J'allais pas dire, je suis un pirate et je suis les mères. J'ai levé la main en premier. Ah ouais, je t'ai pas vu. T'as lu One Piece? L'avare, j'ai demandé l'avare. Oui. J'ai passé une enfance isolée dans les montagnes avec mon grand-père. Goku. Fils d'un policier. Ça aurait pu être Heidi. Point pour Audrin. Fils d'un policier, je possède un carnet très Light. Ah, bien vu. orphelin, parti de rien. Je deviens un boxeur victorieux. C'est Kai qui est là.
Joe Yabuki. Joe Yabuki. Fair play. Mascotte de l'univers. Je suis. Pikachu. Il est chaud, il est chaud. C'est vrai, ça. Je passe mon temps devant des jeux vidéo. Kirito. Je passe mon temps devant des jeux vidéo plutôt que de sauver le monde. Et pourtant, je suis l'humain le plus fort. Oh, King. Oh. Ça aurait pu être. ça aurait pu être. Je suis l'humain le plus fort. En vrai, il a la... Oui. En vrai, pour moi, je Il a vraiment ce titre pour le coup dans One Attends. Punch Man. Je passe mon temps devant des jeux vidéo et pourtant je suis l'humain le plus fort, c'est ça? Ouais. C'est moi? Bon, j'ai pas 3, 2, Non. 1, Saitama. Je suis... C'est quoi cette réponse de merde? Bon, C'est bancal, King. bancal, bancal. C'est King. Je suis un jeune alchimiste. Edouard Elric? Ouais, tellement un mec soit l'autre. J'aurais tellement aimé aussi. Mon nom est inspiré par Ok. un grand. Bah, je peux pas dire le nom parce qu'en fait, j'essaie de trucs, mais si je dis autre chose, c'est pareil. Malgré mon apparence enfantine, je suis un détective chevronné. Ok. Tu levais plus ou moins la main. Shinichi Kudo. Pour l'une de mes missions. C'est Conan Edogawa. Et du coup, il s'inspire de quel nom? Conan Doyle. Et Ouais, c'est trop. C'est trop. il y en a un deuxième. Conan, le guerrier. Edogawa, c'est un auteur japonais. Pour l'une de mes missions, je me fais passer pour un père de famille et m'infiltre. Lloyd. Vraiment un zoomer de merde, toi. Twilight, Lloyd, ça Oui. juste. Je combats les. Depuis qu'ils ont ravagé ma Tanjiro. ville et décimé ma Eren. Renieg. Je suis une princesse qui se bat pour préserver Les deux, l'équilibre entre les hommes et leur environnement. Quoi? Je suis une princesse qui se bat pour préserver l'équilibre entre les hommes et leur environnement. Est-ce que c'est un shoujo? Non. Ok, ça va, ça joue. Là? Non. Ah, ça aurait pu. Oh. Mais t'es pas loin. C'est l'autre. C'est Nausicaa. Ouais. Elle est princesse, tu dis? Je rêve de retrouver mon père. Gon. Mon J'ai prénom. lâché une dinguerie. Suivant. Mon prénom commence par un K. C'est tout? Et je peux me transformer en hybride mi-homme, mi-monstre. Kafka. Oui. Pas Kafka. Grâce à mon entraînement en endroit. En droit? Dans le monde, un endroit dans le monde. Ah. Je vais pas dire c'est trop facile sinon. Je suis devenu. Si, je suis devenu quelque chose, quelqu'un. Et je suis le plus célèbre de ce groupe de personnes. Donne encore pour mon indice. Oh, il y a marqué Chevalier de Zodiac dessus, qu'est-ce que tu veux L'intitulé, c'est grâce à mon entraînement en Grèce, je suis devenu chevalier de bronze et je suis le plus célèbre des chevaliers du Zodiac. Iki J'ai les cheveux mauves. Saiki Kuso. C'est Rose. Non. Ah. Et je suis un cyborg, une cyborg. Une cyborg. Zoko. Ah non. Non, non, non. Harley. Oui, putain, t'es Non, chaud. non, non, non. Quoi? Non. Hein? Non. Comme ça, non. Et l'on m'appelle aussi Major. Gali. Non, putain, c'est pas ça, c'est pas. Oh, je suis un connard! Waouh, mais non! Je suis un zinzin! Mais c'est Major? C'est quoi son. Elle a un blaze? Non, ça c'est son titre. Putain, comment elle s'appelle déjà? Major Motoko Kusanagi. Pourquoi je dis Gali? Moi, je suis un zinzin? Non, Ghost in the Shell, évidemment. Oui, mais pourquoi j'ai. Adolescent. J'ai dit. On peut changer de jeu, peut-être, hein? Oui, des vrais Moi faux. j'aime bien. Le vrai ou faux. Oui, des vrais faux. Fais Allez, vrai faux, je vrai pense. faux. Tac, vrai faux pour terminer. On a combien de temps de live hein? Le tripit, c'est parti. 1h25, parfait. Vrai ou faux? En fait, ce sera facile. Rapidité Pas du trop, coup ou, Faut faire un par un, sinon? Allez, vas-y. Vas-y. Allez. Ouais. Dans la série Clémor, les Clémor sont exclusivement des femmes. Vrai. Naoki Urasawa, l'auteur de Monster, c'est pour lui. Oh, c'est bon! Naoki Urasawa, l'auteur de Monster, également signé les mangas Pluto et Asadora. Ouais. En 1883. Allez, allez, ça veut m'éteindre. C'est quoi? Non, c'est quoi? Le destin, comme quoi. Gali, l'héroïne du manga Gun, est une cyborg.
Vrai, du coup. Elle est Black Non, je la garde pour celle-là, pour lui d'abord. Après. Le jeune homme. Les recueils qui publient. Les recueils qui publient les épisodes des mangas à succès d'abord parus dans les magazines spécialisés s'appellent des mangachi. Non. Oh, ça C'est sonne un tan- Kobo. Bon. Pour toi, du coup, le mot Henshin désigne le moment dans les mangas où des personnages se transforment en super-héros. Le quoi? Henshin. Le mot Henshin. Le mot Henshin. Ouais. Vrai ou faux? Bon, c'est 50-50. J'ai ma réponse, mais. Je lui dirai après, du coup. On ne verra pas le comprendre. Vrai. C'est vrai. Et t'as l'explication ou pas? Parce que N, c'est transformation. C'est ça. Franchement. Tac, tac. Pourtant, au Japon, la quasi-totalité des séries de mangas sont d'abord publiées chaque semaine dans les magazines avant de paraître. Ouais. Question. Je vais dar compte parmi les mangas les plus vendus dans le monde. Non, il a pas le point là. Hein. On a dit on changeait la question. Attends, répète du coup. Est-ce que Jojo est un manga et fait partie des mangas les plus vendus dans le monde? C'est super flou comme Ouais, question. c'est fou, ça. ouais. Ouais, bah, en vrai. Vrai, en 2021, comptabilisait plus de 100 millions d'exemplaires vendus. C'est un peu léger comme. C'est flou de fou. Ouais, mais bon, ouais. En vrai, c'est vraiment un jeu pour les Viens, on fait des cultures japonaises plutôt. Le premier musée japonais consacré au manga a ouvert il y a plus de 50 ans, en 1966, précisément. Ça me paraît tout. C'est pour moi ça. Bah, du coup, c'est pour qui c'est pour vrai Kai, ou, c'est pour Kai, toi C'est vrai. Ah ouais? Je trouve à Saitama. Ok, pas plus précis. J'ai pris. Mais Hero Academia est un manga de type shoujo. Bon. Vrai. Ça est sympa. L'utilisation pour la première fois Ok. dans un manga Ouais. d'une bulle pour parler, pour placer un dialogue plutôt, date de 1945. Alors, attendez. Tu devrais savoir, t'aimes bien ça les trucs. Le Japon là, avec tes japonaiseries là. Oh, oh, oh. Les bulles avec du texte. Ouais, aussi. T'aimes bien lire, non? D'un côté, dans la BD d'avant. Je répète, en 1945. Mais dans le manga. Dans le manga. 45. Imagine, t'aimes lire et tu J'ai fais pas envie ça. de dire vrai. Je veux dire vrai. La réponse était fausse. Ah putain. Parce que cela C'est date de quand 1923, dans les aventures de Shoshan de Ah. Katsuichi Kabashima. Ça me paraît si vieux. Je me disais peut-être les Américains qui ont ramené les bulles. Dans l'anime Create Teacher, Onizuka s'enfuit d'un restaurant de luxe pour ne pas avoir à payer un Otoro Sushi qui est très coûteux. Faux. Vrai. Un manga destiné en particulier aux enfants s'appelle un Okosan. Faux. C'est un. Ça devrait être un Kodomo. Kodomo. Exactement. Hikaru Shindo, le protagoniste de la série Hikaru no Go, est un grand joueur d'échecs. Un professionnel. Waouh. Ah, vous avez vu ça commence bien. J'ai vu le nom du truc, j'ai fait let's go. Faux. C'est pas non plus un grand joueur de Go pour l'instant, là où j'en suis. Mais Faut lire, mon ami, faut lire. Les Je prends mon point. Yakuza. Les membres de la mafia japonaise sont souvent tatoués de la tête aux pieds. C'est la phrase complète? Ouais. Ouais. Dans Kiki et la petite sorcière, la boutique dans laquelle travaille Kiki est J'ai une pas poissonnerie. Peut-être. Et dit peut-être. Non, c'est vrai ou c'est faux? Non, si c'est vrai, c'est vrai. Ouais, j'ai. Pas vrai, mais on s'en bat les couilles. Je répète la question parce que si vous avez pas écouté. Dans Kiki, la petite sorcière, la boutique dans laquelle travaille Kiki est une poissonnerie. Faux. C'est une boulangerie. Ah ouais? Oui. Une boulangerie. Je vais pas regarder. Je l'ai vu au cinéma. L'apprentissage du sabre japonais commence avec un sabre en bois appelé boken. C'est vrai. Le sport mis en scène dans le film sportif, slam dunk et le volleyball. Oh non. T'as vraiment la chance que tu y es. Pourquoi c'est pas lui qui a des questions de fou depuis tout à l'heure là? Le Gekiga manga vraiment s'adresse obligé, toi, particulièrement aux adolescents. Ça s'adresse à qui? Hein? Le Gekiga, ça s'adresse à qui? I don't know. Aux adultes. Dans Death Note, le super détective nommé L s'appelle en fait
s'appelle en fait Lupin the Third. C'est la meilleure question. C'est la meilleure question. Attends, une autre. Un Yomikiri est un manga qui est publié d'emblée en couleur. J'ai quand même l'impression, si je puis me permettre, hein, j'ai l'impression qu'il y a une petite différence de traitement dans les Non, questions. il a une question aussi. Laquelle? Réponds. Voilà. J'ai vraiment. C'est la question suivante. Hein. J'ai pas À quoi? un Yomikiri. Que Yomi, ça veut pas dire couleur. J'ai un doute. Putain, j'ai un doute. Allez, 3, 2, 1. Vrai. C'est faux. C'est Putain. un manga publié avec en un seul tome. One shot. Quoi? C'est un one shot en japonais. Putain, mais oh, je suis un dé... Tac. Allez, quelques questions et on en s'arrête là. On peut faire des questions culture plutôt? L'action du manga historique Kingdom se déroule dans la Grèce antique. J'aimerais bien qu'il y ait quand même... Un effort, quoi. Allez, pour une vraie question. Le type de manga dont chaque mini-histoire, souvent comique, se déroule sur 4 cases. C'est un disposées- Yonkoma. C'est pas toi que je pose la question? Si, tu me dis ça à moi. Tu me montres Je vais dire ouais à lui pour Oh, donner une vraie question. Du coup, prends le point. suivante. Prends le point. Non. Donne le point. Bon, ça, non. T'as volé la question. Dans la série Dragon Ball, le frère de Son Goku s'appelle Thalès. Oh. Dans la vraie question, c'était Broly, mais j'ai changé pour Oui, essayer non. de piéger un peu. Bien vu, mais non. Le mangaka Feu, Leiji Matsumoto, auteur notamment de Capitaine Albator et Galaxy Express 999 de 1977, a dû renoncer à une carrière d'aviateur à cause de sa mauvaise vue. Ouais. C'est qui la question? Tout le monde. Il a dit vrai, lui? Faux. Vrai. C'était vrai. Le manga Save Me, Pity, de l'autrice française C'est Elsa scandaleux, là, Brands, ce qui est en train de se passer. C'est pas un manga. pour sujet la mythologie grecque. Oh, c'est vrai, oui. Comment tu sais? Me demande pas, je sais. Je sais. La pièce s'inspire de nombreuses légendes antiques. Je connais, Par exemple, je le mythe de connais. Cassandre. Oui, c'est vrai. Ok, bon. Je sais pas comment, mais. Le mythique mangaka Osamu Tezuka a réalisé plus de 700 œuvres. 700 œuvres définies. Ah, œuvres. Lui. Ah moi Vrai. Ces œuvres sont réparties Il y en sur a... plus de Il est en 160 train de se passer une dinguerie là. Hein. Pourquoi c'est lui qui est en train de prendre des points? Pourquoi on lui pose plus de questions déjà? Parce que Kai s'est pas trompé. On m'a pas Et posé il a- plus de questions. On va gagner là, vraiment? Incroyable. Le Comiket, C'est pas sur la vitesse. c'est à lui là. Le Comiket, le plus grand salon manga au Japon, présente exclusivement des productions des mangakas professionnels. Faux. Effectivement. Jure la vie de ta mère. Allez, maintenant. À la fin des années 1900. C'est vraiment que je suis un petit peu. Non, mais l'ordre il change quand même beaucoup selon qui est. Un véritable enterrement a été organisé à la mort de l'un des personnages du manga Ashita Nojo. C'est vrai? Écoute, t'aimes trop le rétro, donc bah voilà, t'en as. Dans Dr Stone, le héros travaille dans un hôpital. Faux. En 1977, pour le lancement du manga Galaxy Express 999, dont l'histoire se déroule à bord d'un train spatial, les chemins de fer japonais ont fait circuler un train spécial. Vrai. Dans le manga Alice in Borderland, Alice est le personnage principal est un garçon. Vrai. La série d'animation Ulysse 31, diffusée en France en 1980 et 1982, a été la première à utiliser quelques images de synthèse. Pas tort, c'est pas ça, là. Vrai. Ouais. Dans le générique et dans certains épisodes. Ouais, plus précis. Yusuke. Non, ça on l'a déjà fait. Bon, c'est bon. On va s'arrêter là du coup. On va s'arrêter là. Bravo Dorian, Un hold-up. qui a gagné du coup le jeu de la journée. C'est waouh! Ah, non, c'est pas la première fois qu'il gagne un jeu dans Team Show. C'est peut-être Si, pas. c'est Oh peut-être- le braco. Oh le Non, il a gagné un épreuve du jeu. Ça peut pas se dire comme ça. Une question culture japonaise et si tu l'as pas, t'as 0 point. Laisse-moi la choisir, c'est bon. Vrai ou faux? J'ai vraiment pris la première. Hein. Vrai ou faux? Les loose socks, les grandes chaussettes portées par les jeunes lycéennes, pour les jeunes japonaises, sont interdites au lycée. Excusez-moi. Les loose socks, est-ce qu'elles sont interdites pour les filles dans les lycées? Je crois que ça dépend des lycées. Déjà là. En vrai. Réponds à la question. Vrai ou faux? Oh. Faux, elles y sont autorisées, ce qui leur permet de personnaliser leur tenue. Ouais. Bon, bravo à toi, t'as gagné. On n'a pas pu l'avoir pour aujourd'hui.
Mais je crois que ça dépend des lycées en Ce vrai. n'est que partie remise. C'est la hauteur qui dépend des lycées. Peut-être, ouais. Mais on n'est pas comment chez ça. On va te demander du coup. Bon, sur ce, les amis, on va pouvoir s'arrêter là. Un petit dernier mot, peut-être, J'ai gagné. chacun. Est-ce que vous voulez dire quelque chose? Allez revoir ça, Slam Dunk dès qu'il sort. Allez voir Slam Dunk. Dès qu'il sort, Qu'est-ce qu'il fait? insiste. Et lisez Slam Dunk, c'est important. Il s'en va carrément. Il est abasourdi, abattu. T'as même pris ta place carrément. Il a gagné le truc et en plus il prend ta place. La place du roi. Voilà, c'est la place du roi, officiellement. On aura un petit mot pour terminer. J'ai gagné. Bravo. Sa première victoire, il est content. C'est vraiment une victoire de méchant. J'ai gagné une victoire de méchant. Bon, merci de nous avoir suivis. On se dit à la semaine prochaine. N'oubliez pas de nous suivre sur tous les réseaux sociaux. Waouh, waouh, waouh! Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous suivre sur tous les réseaux sociaux. La rediffusion sera disponible sur YouTube comme d'habitude. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure pour le Team Manga Show. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao. Bisous.